si jamais on va aux élections, qu'il y ait un président élu. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est ce qui a été fait. Qu'est-ce que tu dis pour l'avion là, concernant l'avion? C'est des gars qui n'aiment pas la peau noire. Le jour où le gars il m'a traité d'esclave et il a craché sur moi, j'ai craché sur lui. Il a voulu faire quelque chose. Puis mes frères même sont là. Mes frères même sont là. Mes frères ivoiriens là sont là. Elle ne veut pas gâter les moyens à cause de toi. On annule, il n'y a pas de discours. Oui, toi, Hamzo, tu vas aller chercher quoi au Liban? Toi, tu vas chercher quoi au Liban? Toi, en tant que petit Ivoirien là, tu vas chercher quoi au Liban? Rien, il n'y a rien là-bas. Donc, on n'a pas d'intérêt là-bas. Israël va arrêter ça. Regardez seulement dedans. Ça, c'est qui ça? Makori là, toi, tu m'entends maintenant? Vous m'entendez? Tu crées trop de désordre. Moi, j'ai dit on annule. On a un problème. On annule, c'est tout. On n'a qu'à annuler, c'est tout. Hamzo, après le frère là, c'est à moi. Hein. Je suis là longtemps. Ok. Ouais, faut parler. Moi, je suis là. On sait pas. On sait pas si c'est un petit Woubi aussi, on sait pas. Tout le monde est Woubi. Donc là. Ouais, vas-y. Non. Ah, non. Tu es presque déchargé. Non, vieux. Mohamed, attends, okay. Ibra va finir d'abord. Bonsoir. Ou bien, Mohamed. Ouais. Non, laisse Ibra finir. Il est venu me trouver. Mohamed a dû nous trouver ici. Hein. Il va se calmer. Ouais, Hamzo, ça comment? Ouais, ça va. Bro, normalement, c'est bon. Vous, Hamzo, fais mon micro, j'ouvre mon micro, après tu me dis non. Fermez le micro. Toi, on te fait monter, tu ouvres ton micro, tu as brûlé les gens. Ne m'embrouille pas ou bien ça me dit ma tête chauffe, allez là. Ouais. Vous savez pourquoi les Libous les ont eu succès en Côte d'Ivoire? Non. Voilà. C'est très simple. Il y a certains Ivoiriens qui sont fainéants en fait. Ils sont obligés d'être repérés au fait. Ah bon? Ah mais frère. Aujourd'hui là, c'est vrai, ça dérange. Mais quand tu regardes l'économie de la Côte d'Ivoire, les grandes entreprises ivoiriennes aujourd'hui, au moins tu vas aller trouver 2 ou 3 Libouls qui sont actionnaires en fait. Ah bon? Ah mes frères. Ils sont propriétaires. Non, pas forcément qu'ils sont propriétaires. Parce que quand tu n'as pas assez, tu peux être actionnaire dans une entreprise, tu vois. Donc, c'est pour cela, en fait, les gens les suivent pour être repérés, demander de l'argent, en fait. Ça ne sert à rien, en fait. Mais le truc est que le vol commercial, moi, je trouve que c'est un vol commercial, mais l'État ivoirien doit mettre quelque chose en place. Au cas s'ils ont des visas, ils prennent des visas pour entrer. Les visas doivent être limités, au fait. Et ce qui fait en Afrique aussi, les rues ne sont pas numérotées. Les appartements, c'est très rare que tu vas aller trouver un appartement qui est numéroté, au fait. On ne sait pas où il va aller, où il va être logé, au fait. Sinon, normalement, quand tu vas dans les pays, à l'hôtel où tu vas être logé, tout doit être sur le biais du voyage, au fait. Parce que tu ne vas pas aller dans un pays comme ça, comme si tu rentrais dans une boîte de nuit. Donc, ça fait que c'est forcé, ils vont être là, puis ils vont foutre le bordel, au fait. Sinon, quand tu regardes en Sud-Afrique, c'est rare que tu vas voir un Libanais s'investir là-bas, parce qu'ils ne peuvent même pas, au fait. Mais en Côte d'Ivoire, vu que il y a certains qui n'aiment pas bien travailler, donc ils sont obligés de faire avec. Hein. Hamzo, oui, Ibra, tu es où là? Argument, Hamzo, il n'a pas d'argument. Ouais, les gens sont là, ouais, tu n'as pas d'argument. Il parle l'humain un peu vite fait parce que bon. Voilà, parce que ça dort là, ça dort. On n'aime pas les dormeurs, Voilà.
Vas-y, ascenseur, Faut mettre vas-y. mon temps, faut mettre mon temps, voilà. Hamzo, je suis là. Non, non, ça m'amène. Ils viennent me trouver. Non, non, ils sont venus me trouver. Ils m'ont trouvé, Hamzo. Ils m'ont trouvé ici, les deux. Les deux m'ont Ils sont trouvé. venus me trouver ici. Aïe. Ascenseur, tu viens. C'est à Mohamed, c'est à Mohamed. Non, C'est à Mohamed m'a Mohamed. trouvé, Hamzo. Faut lui demander, il m'a trouvé ici tout à l'heure. Aïe, il est venu me trouver. bon? Oui. Ah, Hamzo. Ok, bon, vas-y. Bon, Hamzo, on laisse, on le laisse. Vas-y, j'espère que vas-y. tu vas bien faire. Bon, je sais Vas-y, que... ascenseur, vas-y. Vas-y, ascenseur, vas-y. Voilà, merci Hamzo. Je sais que, voilà, je vais bien un peu. Toi, t'as pas, voilà, je sais que tu es un panel démocrate, mais on t'a le même. Hamzo, tout à l'heure, il y a Air Force One qui a parlé, le Burkinabé, là. Mais Hamzo, Ouais. le marché des motos au Burkina aujourd'hui, là, c'est détenu par les Libanais. Et le Libanais, il a fait une vidéo, il a dit au Burkinabé que moi, mais je suis plus Burkinabé. Et soyez heureux que moi, Libanais, j'ai la peau blanche et je suis Burkinabé. Il a dit ça, soyez heureux. Et le gars là, il a dit que lui, il a contribué à 80 millions pour le gouvernement burkinabé. 80 millions. Il faut fermer ton micro, il n'était pas parlé. Makori, ferme ton micro, oui, lui qui fait, ouvre son micro, il le fait bras, Ouais. Ferme le micro, les gens vont parler, ouais, vas-y. Le gars, il a dit qu'il a contribué à 80 bâtons. Les Burkinabés, là, il n'y a pas un qui va me dire qu'il ne connaît pas Fadoul. Fadoul, il est connu au Burkina, ils savent c'est qui. Mais pourquoi quand on parle de problème de la Côte d'Ivoire, est-ce que les Libanais veulent faire aux Ivoiriens? Vous amenez ça sur les Burkinabés, sur les Maliens. Pourquoi vous amenez ça sur Belle question. Laisse-moi te répondre. Je vais te dire. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont parlé et ils ont dit que eux, chez eux, là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme si le problème libanais, là, c'est que Côte d'Ivoire. Les Libanais, ils sont partout en Afrique. Mais pourquoi c'est nous seulement ils veulent viser? Maintenant, moi, je vais te dire par rapport aux Libanais de Côte d'Ivoire, Hamzo, par rapport à la compagnie aérienne, là, la Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, on veut être une puissance sous-régionale et on est une puissance économique dans la région. Non, nous, on a des avions, on a un Côte d'Ivoire qu'on veut développer. On a besoin de débouchés économiques. On a besoin de nouvelles lignes. Donc, si nos avions sont moi jusqu'au Liban, mais moi je suis fier du gouvernement, moi jusqu'au Liban pour desservir le Liban. Fermez la micro, fermez la micro. Je n'ai pas envie de trop parler. Fermez le micro, les autres parlent, chacun parle. Fermez le micro. Moi je te dis, moi je suis dans le combat. Dans nos pays. Parce qu'il y a des secteurs où l'État même ne peut pas investir dans ces secteurs-là. Forcément, c'est d'autres personnes qui doivent quitter dans d'autres pays pour venir investir dans ces secteurs-là. C'est ça qu'on appelle les IDE. Maintenant, vous parlez des Libanais, mais il y a d'autres ethnies, il y a d'autres groupes de personnes que vous devez avoir peur d'eux plus que les Libanais. Ce sont les Chinois. Vous savez de la manière que les Chinois investissent en Afrique ici. Et à Boaké ici. En Côte d'Ivoire, il n'a pas de député. On parle des Libanais. On parle des Libanais, tu nous envoies ces Chinois. On n'a pas vu Chinois parler. Combien de temps on t'a envoyé, Mohamed? On n'a pas vu Chinois pour dire qu'il va être député en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu. Donc, ce que je vais vous dire, dites-nous. Le problème là, non, moi je suis un étudiant, donc je ne suis pas dedans. Le problème est que quoi? C'est que les Libanais, s'il vous plaît, laissez-moi. Ce que les Libanais font là, c'est une mauvaise chose. Non, il faut les regarder sur le droit chemin. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire appartient d'abord aux Ivoiriens. Donc si un Libanais vient et puis fait un acte, on lui retire sa carte de chez lui et puis il passe chez eux directement. C'est simple que ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, si vous fermez vos yeux... C'est les paroles comme ça on veut entendre. Maintenant, en fait, parce que ce que moi j'ai dit là, entendant, si on laisse nos sœurs se reproduire avec les Libanais, ils ne seraient pas étonnés de voir dans 20 ans qu'un Libanais va venir dire non, que le pays leur appartient. Et si un Libanais prend la présidence de ce pays-là, cela signifie qu'il va appeler ses autres frères libanais, ils vont venir ici. Et puis on va voir comme en Afrique du Sud, ils vont marginaliser les Noirs au détriment des Blancs. Donc vous voyez, non? Donc ce que le président sénégalais a pris même, c'est la pure vérité. Genre, l'Afrique appartient aux Africains. Les Européens, ils ont compris ça d'abord. C'est à cause de ça, les Européens, ils aiment leurs frères européens plus que les Africains. Nous aussi, on doit aimer nos frères africains plus que les Libanais. C'est simple que ça, quoi. Un Libanais, tu viens ici, tu investis. Mais il y a des secteurs où tu ne peux pas investir. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas investir dans le cacao. Impossible. Parce que le cacao, c'est un domaine uniquement pour les Ivoiriens. L'État même doit dire ça, mais ou uniquement pour les Africains. C'est simple que ça. Non, c'est ça. Parce que, comme ça, clair, on ne peut pas interdire aux Libanais de venir investir en Côte d'Ivoire. C'est impossible.
Mais lorsqu'ils viennent investir en Côte d'Ivoire, il y a des cadres qui doivent suivre. C'est-à-dire non que s'ils insultent. Et puis en plus de cela, il y a plusieurs Libanais même qui ne payent même pas même les employés même égal ou bien au-dessus du SMIC. Il y a d'autres qui payent 30 000 francs, 25 000 francs, mais elle est normal. Or, le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 75 000 francs CFA. Donc, vous voyez, non. Donc, tout ceci là, ça dépend de l'État, mon gars. C'est ça au début, je te disais là, dans un pays là, la structure qui prend soin des populations de ce pays là, c'est l'État qui prend soin des populations de ce pays. Si quelque chose de mal arrive aux populations d'un pays, c'est la faute de l'État. C'est l'État qui doit réguler tout ceci là. Pourquoi les Libanais n'ont pas pour partir faire ça au Nigeria? Pourquoi ils ne partent pas en Afrique du Sud? Question. En plus de ça, mais la dernière fois, notre président nous a dit qu'au Liban, même carrément qu'il y a même un président de la République, même là-bas. Tu vois un peu quoi? Actuellement, ils sont en train de chercher un pays pour migrer. Donc, c'est l'État. On doit un peu voir tous ces cas-là. Sinon, si on les laisse dans 20 ans, ça va être chaud. On aura une guerre ici en Côte d'Ivoire. Bon, selon moi. Alors, merci. Merci, Mohamed. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Alors, Makori, tu es là, Makori? Ah, toujours. Ouais. Amzo, quand ils montent sur le panel, puis on commence à parler des Libanais là. Quand tu entends leur introduction déjà là même là, faut les descendre. Faut pas les laisser, ils vont terminer leur allocution même. Maudit qui était là, Assomption de suite là, je comprends pas les pays, hein. Mais ce que les Libous ils font en Côte d'Ivoire là, même Mali, je comprends pas les pays, hein. Mali, Burkina, Niger, c'est des hommes comme nous. Pourquoi les Libanais ne font pas ça là-bas? Pourquoi? Ouais. Pourquoi ils font pas ça là-bas? Parce que là-bas, eux jouent pas eux. Il n'y a pas dit non, on va attendre que IB va parler. Non, il n'y a pas ça. Tu commences net, eux te mettent bien. Peut-être Libanais qui a parlé, ouais, je suis Burkinabé, donc a dit, il n'a pas fait pour venir en Côte d'Ivoire. Ils l'ont proposé qu'il n'a pas fait pour venir en Côte d'Ivoire. Il va se retourner, il va demander pardon. Quand il va finir, ils vont arracher la nationalité qu'ils lui ont donné. Ils vont arracher ça. Et puis ils vont dire, va dans ton pays. C'est nous on t'a donné, non? C'est nous on prend ça dans ta main. Et puis tu vas rien faire. C'est ce qui va se passer. Il y a des trucs là, les soirs là, faut pas on va jouer eux. L'autre en fonction, il ne sait pas si les Libanais, eux, sont derrière. Il va venir dire non, il y a certains Libouls. Tout Liboul, c'est Liboul. Il n'y a pas Liboul. Non, comme quoi, il y a des Libouls qui sont nés avant lui, avant nos grands-parents. Avant toi, tes grands-parents, que les Libouls là sont nés. Moi, c'est Gourou. Donc, la Côte d'Ivoire, là, c'est nous, on était les premiers à faire ça. Les Libanais sont venus nous trouver. Si toi, tes parents ont trouvé les Libanais, moi, mes parents n'ont pas trouvé les Libanais. Maudit en sanction. Hein. Tu as venu, tu as parlé des gens, ouais, ils détiennent ceci, ils détiennent cela. C'est parce que nous, on veut les laisser. Mais un jour, c'est un jour. Le reste, là, ça va venir d'eux-mêmes. Mais concernant le vol, là, le vol, là, faut laisser ça. C'est Israël qui va descendre ça. Faut laisser ça avec Israël. Faut confier ça à Israël. Ah bon? Faut confier ça à Israël. C'est pas le Mossad qui est parti en Côte d'Ivoire. Le Mossad est parti en Côte d'Ivoire, non. Parce qu'on dit tous les jetons, tous les financements, ça quitte en Côte d'Ivoire, non. FBI n'est pas parti là-bas. Vous avez pensé pourquoi? Israël va faire notre travail. Vous avez pensé pourquoi? Quand Israël va venir de tous les pays, là, c'est maintenant nous, là, on va s'occuper d'eux. Ils vont vivre sur l'eau. C'est les gens, il ne faut pas avoir pitié d'eux parce qu'ils n'auront jamais pitié de nous les Blacks, ils n'auront jamais pitié d'eux. Ils n'auront jamais pitié de nous parce que ceux-là, eux nous considèrent jamais même comme des êtres humains, pour ne pas dire des êtres vivants. Pour eux, là, ils préfèrent les bébés Kafaki, ils vont mettre un Blackie chez lui. Soit quand c'est comment lui il est. Ils ne nous aiment pas, frère. Donc, il faut demander à tous ceux qui ont fait la route là. Ils sont tombés sur Libyens, Marocains, Tunisiens. On a monté couleur, non? Tu prends l'homme en ville, tu vas le déposer dans le désert. C'est l'homme comme ça, toi, tu vas avoir pitié de lui, tu vas avoir sentiment de lui. Vous aussi, arrêtez quand même. On n'est pas des enfants. Voilà, Blaise Compaoré, il a fait 27 ans au truc là-bas. La population, c'est début. C'est la population qui fait pays. C'est pas gouvernement. Même gouvernement, plus Libanais, ils sont 1 million. Nous, on est 30 millions, frère. 30 millions. C'est que peut-être ils ont au moins 30 000 kalash. Là, quand on sort, eux, nous tous, et puis c'est fini. 30 millions de personnes contre 2 millions. Même s'ils sont les plus armés, frère, c'est chez nous ils sont. On ne va pas dire on va aller les déloger chez eux. C'est nous ils sont en Côte d'Ivoire, frère. Le problème des boules là, ça c'est rien. On n'a qu'à se s'entendre entre nous. C'est passé entre nous, on s'insulte, on dit non que toi t'es Sénifo, tu viens de temps que les boules entendent demain. Mais Magori, est-ce que, parce qu'il y a d'autres qui parlent du remplacement de la Mauritanie, est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé en Mauritanie concernant les Libanais?
Mais Parce qu'il y a d'autres qui disent que c'est comme avant ça. les Montagnards, c'était les Noirs. Avant les Montagnards, c'était les Noirs qui étaient là-bas. Les Montagnards, c'était les Noirs. Les Swaka sont venus un peu. Dès qu'ils ont pris maintenant les postes clés là, c'est fini, ils ont monté couleur au noir, non? Ça ne va pas arriver en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, nous, là, il y a 61 ethnies. C'est pas comme Mauritanie, tout le monde parle, tout le monde est Swaka là-bas. Maintenant, quand eux viennent, on dit non, c'est les Swaka des peaux grattées. Donc, c'est eux en mettre au-dessus. Nous, là, chez nous, là-bas, tout le monde est même chose. Il y a 61. Mais tu n'as pas vu le nouveau lieutenant-colonel libanais qui est à la gendarmerie? Ils ont commencé à placer les Libanais dans les on dit que lui, il est nordiste. Il n'est pas nordiste, hein. Il y a un Libanais qui est parmi eux, lui, il est nordiste. Il n'est jamais nordiste, hein. Lui, on ne le connaît pas. Voilà, lui, on ne le connaît pas, hein. Il n'est jamais nordiste. Si vous déjà même les nordistes, vous réclamez que non, nous, on ne le connaît pas, là. C'est pas nous, les sudistes, on dit, ouais, nous, on le connaît. Pourquoi? Tous les chefs de guerre, il n'est pas dedans. Tous les chefs de guerre, il n'est pas dedans. Il n'est pas nordiste, hein. Il n'est jamais nordiste. C'est Libanais qui est parmi eux, là. Il n'est jamais nordiste. Il a fait quelle guerre? Une fois tu es Swaka. Champion, on t'a habillé, tu es là, on ne te connaît même pas. Quand tu es nordiste. Il y a un Libanais parmi eux, là. On l'a habillé, on dirait un mannequin, là. On ne le connaît même pas. Quand il est nordiste. Il est nordiste de où? C'est comme ça ça commence. C'est comme ça ça commence. Parce que c'est nous-mêmes, nos pauvres frères noirs aussi, là, même, qui faisons ça. Parce que quand on dit, non, en France, les Swaka, non, ceux-là, eux sont musulmans comme nous. Voilà, nous, on n'est pas dans ça, nous, on n'est pas dans ça. Mais le jour où ils vont venir, là, tu es comme lui, tu es musulman comme lui, il va t'enlever. Tu n'es pas musulman, il va t'enlever. On n'a qu'à protéger, nous, notre couleur de peau, là. C'est tout ce qu'ils demandent. Arrêtons nos histoires de PDCI, RDR, PDCI, non, arrêtons ça d'abord. Parce que là où on est arrivé, là, c'est pas fait de pour le pays, là. Nous, on ne sait pas où on appartient, hein. Ah ouais, ce que c'est nous, on ne sait pas où on est parti. Nous, les gourous, on ne sait pas où on est parti. On ne vient pas du Libéria, on ne vient pas du Ghana, on ne vient pas de la Sierra Leone, on ne vient pas de Mali, Burkina. On va aller où? Dans la mer? Non. Je disais la dernière fois, ils ont fabriqué 125 000 passeports ivoiriens pour donner au Hezbollah libanais, pour monter sur la Côte d'Ivoire, pour nous montrer couleur ici. Ça, c'est Alassane qui fait ça. Tu es sûr de ce que tu dis, Vision. Je suis sûr et certain, j'ai les preuves même. Voilà. C'est la vérité. On dit non, Ouattara, tout ça là. Non, c'est pas fait de Ouattara, c'est pas fait de gouvernement même. Mais ceux-là, eux viennent, même les Syriens, eux ont passeport. Pourquoi les États-Unis sont allés à Abidjan là-bas? Devant moi, à la banque Combien les Syriens, eux ont bombé combien les Libanais ont bombé? La femme des choses, Bitogo, elle est allée déposer 1 million pour prendre 50 000 francs seulement. Je suis sorti de la banque à 19 h. Le temps de déposer les fini de calculer les prendre mon avion pour venir sur Paris. Mais je te dis, c'est pas la peine. C'est les Hezbollah qui payaient un seul passeport à 15 000 €, qui fait 10 millions. Ils ont fait qu'à 120 000 passeports. L'argent n'est pas l'argent. Donc tout ça, c'est pour acheter les armes, pour venir contre les Ivoiriens. Donc 100 000 passeports, tu veux dire quoi? C'est pour qui? 120 000 passeports. 120 000 passeports pour donner aux Libanais. Mais il y a Koulibaly. Il y a les avions qui rentrent en Côte d'Ivoire. Koulibaly dit que c'est pas vrai. Koulibaly dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, on est là, non? Regardez seulement. Comme on est assis là, on regarde, c'est pas vrai là. Regardez seulement. Il n'y a pas un général qui est rentré dans la gendarmerie ivoirienne. Ça commence comme ça, non? Regardez seulement, vous allez prendre là. Comme c'est pas vrai là. Voilà. Ah, c'est ça où? Non, mais les Koulibaly là, Koulibaly, on ne sait pas. Koulibaly, il ne sait pas. Hein. Ah. Mais général là, on dit c'est un. Ouais, ça moi. Général là, on dit général là, on dit c'est un nordiste. C'est à moi vieux. On dit général là, c'est un nordiste, c'est pas un nordiste. Tous les commandants, nous connaissons tous. Nous connaissons tous. Ils viennent de où? Quand tes amis sont là au front, on connaît tous les chefs de on connaît tous les commissions. Où il a fait quel front? C'est déjà cuit. C'est cuit déjà, tu viens ici, Trick. On ne le connaît même pas. Hein? Depuis quand? Il a fait école il est parti dans quelle école de guerre? On ne le connaît même pas. Des complexés comme ça, il a assis, puis il doit habiller, on dirait un mannequin. Il est là. On ne le connaît même pas. Quand ils vont dire que c'est gâté, tout ça, il va fuir. Hein? Ils ne savent pas pourquoi les gens sont complexés, quoi. C'est quand même honteux, quoi. C'est honteux. Donc, moi, c'est que moi, il veut dire, là, en cas, c'est mettre ensemble. C'est pas faire des ados, c'est pas faire des gbagbo. Ça, là,
tu sois à Benguiso, tu sois où tu es, si tu payes la terre en Côte d'Ivoire, ils vont te détourner. Ça, tous ça va payer les prix. Si tu es fort imam, non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais ils ont commencé à s'entraider. Si tu veux faire des musulmans, il faut être imam. Ils vont détourner tes terres. Si tu veux faire Benguis, ils vont détourner tes terres. Tu peux rien créer. Ils ont commencé à s'entraider à prendre les terres. Voilà, si on se met pas ensemble, là, vraiment, on va mordre nos mains après, quoi. Voilà, donc on va parler, les mecs, ils ont annulé les chaînes de radio, les chaînes de télé, on ne sait même pas si c'est vrai. Tout le monde est vendu. Je ne sais même pas si c'est vrai. Hein? On a dit qu'ils ont tout annulé ici. Il y a une femme libanais qui a écrit, elle dit que non, ses enfants sont partis à l'école aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Quand il dit un Libanais, il dit 10. Hein? Ces chiens qui est là, ces chiens que vous avez postés ici, là, son visage, on a participé là, lui là. Chaque fois, il insulte les Ivoiriens. Et c'est pas PSC, ils sont où? PSC, c'est où? C'est lui là qui dit de ceux qui sont au Ghana, de ceux qui sont au Nigeria. Lui, il est qui pour dire ça? Ouais. Lui qui est derrière, il est qui? Mais normalement, lui là, il doit être interpellé. Normalement. Il doit être interpellé? C'est comme ça. Normalement, on doit l'interpeller. Il y a un Libanais qui a manqué de respect. Il y a un Libanais qui a manqué de respect au Burkinabé. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en genoux, il demande pardon. Mais c'est chiant, matin, midi, soir, il sort. Hein? Les Libanais demandent pardon à l'aller au Burkinabé, ils demandent pardon. Mais c'est chien qui est derrière là, chaque jour il insulte comme il veut. Personne n'est prêt pour l'arrêter. Mais c'est quel pays ça là? Mais si on est pays de Woubi, mais il ne faut pas en biser. Hein? Depuis les gars demandent pardon au Burkinabé seulement. Pardonnez, il regrette, pardonnez. Ça on n'a pas un pays. Mais chaque jour là, ils nous insultent. Ça va nulle part. Ça va nulle part. Ils nous insultent matin, midi, soir. Les procléaires d'or, ils ronflent. Toi, tu dis, il ne faut pas en dire petit mon chi. Mais nous, là, il dit, il y a des gens qui sont au Ghana, d'autres qui sont au Tric. On fait comment maintenant? Tu dors, tu ronfles. Mais c'est quoi procléaire ça là? Tu ronfles. C'est chien qui est derrière là. PSC, là, vous pouvez l'arrêter. Mais matin, midi, soir, il fait live. Hein? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence quand quelqu'un dit petit mon chi? Il a insulté les gens. Vasco. Il y a d'autres qui disent que ceux-là, ils sont puissants que nos gouvernements. Oui, parce que c'est pas vrai. Est-ce que c'est pas vrai? C'est la vérité. Voilà ce qui se passe. Attends 2 minutes. Est-ce que c'est pas vrai? Moi, me dit c'est vrai. Ce sont eux qui ont envoyé les armes. Je vais te démontrer ça tout à l'heure. Ce sont eux qui ont envoyé les armes pour inverser Gbagbo. Maintenant, ils ont demandé à Alassane de payer les armes. C'est pourquoi ils ont eu les contrats des routes là. La plupart des routes, les immeubles qui se construisent à zone 4 là. C'est pourquoi ils ont eu ça. Maintenant, ils ont eu ça, c'est de l'argent. Mais cet argent, maintenant, ils ont commencé à s'armer. Ils ont commencé à s'armer et payer des passeports pour leurs frères qui sont au Liban, pour monter sur place. Parce qu'Israël est en train de finir le Liban. Israël veut annexer le Liban. Allez là. Ils n'ont même plus de pays même. Donc, ils veulent... Ah bon? Ils n'ont même plus de pays actuellement. Ils n'ont même plus de pays. Ils veulent maintenant remonter sur la Côte d'Ivoire. Il n'est pas encore fini là. Donc, ouais, on les laisse chuter. Disons, on les donc, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? C'est que tu as montré là. Tous les commandants là, c'est comme ça. C'est peinture, on donne peinture. Donc, les gars, ils font la pluie et le beau temps. Voilà. Tout ça, on ne peut pas accuser le président, c'est vrai. Mais ce qu'on voit là, il faut qu'il se manifeste. Sinon, c'est obligé qu'on a gâté son nom. Et il y a derrière. Tous les commandants, ils ont peinture. Tous les chantiers, ils ont combien de chantiers? C'est le Libanais qui donne peinture. Avec tôle. Ils donnent fer, ils donnent tout. Donc ça veut dire qu'il fait la pluie et le beau temps. Tu fais, il te bat bien, puis il appelle le commandant. Voici les preuves, hein. Voici les commandants qui sont derrière là. Et tous les commandants, et tous sont derrière. Ces peintures, ils donnent dans les chantiers. Ils sont 4 chantiers. Donc quand il fait la pluie et le beau temps, il fait des bêtises. Après, quand il fait des bêtises, quand on l'attrape, il appelle le commandant en même temps. Il appelle en même temps. Voici les preuves qui sont là. Donc ça fait honte. Ça fait très honte. Donc c'est-à-dire ils sont sécurisés. Ils sont sécurisés. Bah oui. C'est vraiment honte. C'est honte. C'est malédiction quoi. C'est malédiction. On a ça là, on a les Woubi. C'est quel pays ça là même? Vraiment, les pays sont devenus maudits quoi. C'est pas. Non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Mais bien, les pays sont devenus maudits. Il faut regarder. Il faut regarder derrière toi. À quoi les peintures? Faut bien quoi? À quoi les peintures? Les Libanais nous manquent de respect matin, midi et soir. Parce que pourquoi? Toi, il a ton numéro. Toi, les généraux, il a ton numéro. Voici les preuves. Si ton œil est cassé comme moi, voici les preuves. Ça là, c'est pas vrai, papa ado. On va se mettre ensemble aussi, à en faire le discours. On va se mettre ensemble. Sinon, si on est divisé, on est mort dans les films. Bah, donc, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Voilà. Ça récemment, il vous dit que les politiciens. Ça récemment, il dit, je suis plus là pour les politiciens. Ils s'en foutent ils s'en foutent des problèmes de la population. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ça les regarde pas. Ça les regarde pas. Comment dans un pays, toi, est-ce qu'un Sraka peut se lever, un Black peut faire tout ce que ceux-là font en Côte d'Ivoire là? Un Noir peut faire ça dans les pays. Tu n'as pas qu'à.
Non, viens, Maroc, Pays ne soit pas... dans ton panel là, c'est pour les Ivoiriens qui fait le combat. Mais lui qui monte ici pour dire non, les Libanais sont comme ça, tu les bats bien en bas. Il va aller faire son panel. Non, c'est clair, c'est mieux. C'est clair. Voilà, lui qui monte ici, il va raconter sa sale vie là, tu les bats bien en bas. C'est clair. Voilà, c'est tout. C'est clair. Non, c'est clair. Merci, Vasco, merci. Non, il a merci. Disons, tu peux expliquer quelque chose. Ou bien c'est qui? Dakagel? Ouais, c'est à moi, ouais, merci. Oui, mais Hamzo, déjà, il faut que les gens prennent le temps d'écouter. Il faut qu'ils fassent attention parce que je vais exposer des éléments essentiels qui sont très importants pour la compréhension. Déjà, rapidement, il faut savoir que dans un pays, dans une nation, pour savoir qui gouverne, pour savoir qui est le boss, pour savoir qui domine là, il faut regarder lui qu'on ne peut pas critiquer. Donc, on n'a pas besoin de faire Sciences Po, de faire Harvard. C'est-à-dire que si tu vois que dans un pays, il y a un groupe, une communauté de personnes qu'on ne peut pas critiquer, donc il faut savoir tout de suite que c'est eux qui commandent en fait. Il ne faut pas chercher loin. Ah bon? Donc, ça c'est clair et net. Je suis en train de vous faire une affirmation scientifique. Après, je ne suis pas le premier à avoir émis cette formule-là. Donc, je crois que c'est Voltaire qui en a parlé dans ses livres. C'est-à-dire que ceux qu'on ne peut pas critiquer là, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui dirigent. Maintenant, il faut regarder en Côte d'Ivoire qui on ne peut pas critiquer. Quelle communauté on ne peut pas critiquer. Donc, de qui on ne peut pas parler. Si tu as compris ça, donc tu comprends c'est qui gouverne et c'est qui commande. Ça, c'est la première chose. Mais Dakagel, faut pas dire ça, ça fait trop mal. Donc, dans nos pays, c'est eux qu'on nous contrôle dans nos pays. En fait, il faut comprendre une chose, mon frère Hamzo. Là, on est en train de mener une lutte, là. Je te remercie d'ailleurs, parce que tu es une personne honorable et digne. Pour être sincère, pour être honnête avec toi, la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas là où on parle, là, toi et moi. Mais c'est pas dur à comprendre. C'est-à-dire que dans un pays, là, il faut savoir qui est intouchable, qui s'impose, qui a le dernier mot. Est-ce que toi, tu as qu'à d'aller dans un commissariat ou un problème avec un Libanais et toi, tu vas gagner? Jamais. Qui a les privilèges? Qui a les avantages? Moi, j'ai été un peu dans d'autres endroits dans le monde entier. Un Français ou un Américain, même s'il a raison en Chine, là, c'est impossible qu'on va donner raison à l'Américain contre le Chinois. C'est impossible. C'est valable dans tous les pays du monde entier. En Allemagne, là, tu n'as qu'à être comme là. Si tu as affaire à un Allemand, là, l'Allemand aura toujours raison sur toi. Même dans les pays arabes, même Tunisie, Maroc, partout. Voilà. C'est la population d'abord. Maintenant, on va dire non, nous les Noirs, on est ici, on est ça. Non, c'est pas vrai. Au Nigeria, là, si tu as un problème avec un Nigérian, même si tu es américain, là, on te met dedans. Nigérien a toujours raison. Tu es sûr de ça? Tu es sûr, c'est comme ça au Nigeria? Attends, mon frère. Non, au Nigeria, oui. Les anglophones, là, eux, c'est pas, ils n'ont rien à voir avec nous. Hein. Mais ils mangent les Libanais même, ils les tuent, ils les mangent, préparés. Libanais n'a pas qu'à de parler devant un Nigérian au Nigeria. Ça ne va pas quelque part. C'est valable en Angola. J'ai côtoyé beaucoup les Angolais, pardon. Tu n'as aucune entreprise en Angola. T'apportez le live là, l'équipe, t'apportez les gars. Il n'y a aucune entreprise en Angola dont ce n'est pas un Angolais qui est boss. Tu ne peux pas avoir une société qui est gérée par un étranger en Angola. C'est impossible. Si tu veux venir investir, donc tu peux t'associer avec un Angolais. Tu peux faire un partenariat, mais l'Angolais a toujours plus de 50% du capital, systématiquement. On appelle ça du protectionnisme, pour protéger justement l'économie du pays et défavoriser les gens du pays, les autochtones. Donc booster les locaux pour que ils soient la partie ou la communauté qui pèse le plus dans l'économie. C'est comme ça dans tous les pays du monde entier. Sinon, tu ouvres la porte à tout et n'importe quoi et tu exposes ton pays. Parce que quand les étrangers, une communauté étrangère a la main sur ton économie, automatiquement, ça met en danger la sécurité nationale. Ça expose le pays. Donc, on peut déstabiliser le pays, on peut créer des coups d'État, on peut créer des rébellions, puisque avec l'argent, on peut corrompre tout et n'importe qui. Ce qui veut dire qu'aucun État sérieux, aucun responsable intelligent ne peut tolérer que dans son pays, on voit des étrangers, une communauté se développer économiquement. Donc ça, c'est très important. Il va falloir que tu me donnes du temps, parce que comme tu m'as interpellé sur beaucoup de choses. Maintenant, quand on constate que dans un pays, on laisse des étrangers prendre la primauté et s'imposer sur les locaux, donc c'est pas naturel, c'est pas normal, il y a un problème.
Et ça n'existe pas dans un pays indépendant, un pays libre. Ben ouais, on n'est pas suicidaire. Même toi, Hamzo, dans ton village là, est-ce que le chef du village, il peut laisser des étrangers venir occuper nos commerces, tout ce qui est activité essentielle dans le village, Non. sur le dos de la population, au point que c'est eux maintenant qui ont tout l'argent, tous les boutiques, toutes les choses importantes du village. C'est impossible parce que c'est un chef du village et il est là pour travailler pour la population. Donc c'est valable à l'échelle nationale. Ce qui fait que si on constate le contraire dans un endroit, ça veut dire que cet endroit-là, ce pays-là, il n'est pas indépendant. Ça, c'est important. Maintenant, je vais dérouler rapidement les éléments concrets qui vont édifier tout le monde. Premièrement, donc les Libanais arrivent en Côte d'Ivoire par le biais de la colonisation. C'est les Français qui viennent pour les déposer et ils ont en gros 3 ou 4 missions. Première mission, c'est de jouer le rôle des mercenaires, donc supplier les Français, appuyer l'armée coloniale française pour mater les Ivoiriens, pour répresser toutes les révoltes, toutes les contestations de l'autorité coloniale française. Les Libanais jouent un rôle armé, un rôle militaire direct, donc en accompagnement et en soutien à la puissance coloniale française. Deuxième mission. Ah bon, tu es sûr de ce que tu dis? Mais c'est la vérité 100%. Ce sont des faits scientifiques. Je mets quiconque au défi de venir... Mais c'est eux qui ont armé Ouattara pour prendre le pouvoir. Mon frère, c'est même pire que ça. Attends, vous allez comprendre. Parce que vous êtes en train de jouer avec le feu. On parle de Ouattara, on parle d'ici, on parle de ça. Oh, je ne vais pas être vulgaire, mais tout le monde peut vérifier ce que j'ai dit là. Ouattara, là, il est esclave des Libanais. Ce n'est pas Ouattara qui gère les Libouls. Ce sont les Libouls qui gèrent Ouattara. Non, faut pas dire ça toi aussi. Faut pas dire ça. Non. Mais c'est la vérité 100%. Hamzo, c'est ça qui est là. Non, laissez-moi. Mais vision, toi aussi. Comment tu peux dire c'est vrai? Laisse-le finir et puis je te dis ça. Je vais aller doucement, parce que c'est vrai, je ne voulais pas en avenir là. Il faut que j'aille étape par étape pour que vous compreniez. Déjà, la présence des Libanais. Attends, déjà la présence des Libanais. S'il vous plaît, on ne parle pas de parti, on a qu'à parler de notre pays. Attends, laisse les gens, quand tu auras ton tour, il faut de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes des c'est quoi ce bordel-là? Ça va se gâter. Comme ça. Hamzo, s'il te plaît, il me coupe la remets-moi mon temps, s'il te plaît. C'est des vendus. C'est des gens qui sont envoyés par les Libouls. Donc, je continue. Donc, la première mission des Libanais, quand les Français les ramènent pour la colonisation, c'est donc des Djano par an. Donc, ils ont directement accompagné et appuyé les Français pour ça. Deuxième mission, c'est le rôle d'espion. Donc, c'est eux qui sont là pour surveiller la population, c'est-à-dire que pour faire remonter les informations à la puissance coloniale française. Donc, quand il y a des contestations, des critiques dans les villages, à la campagne haute, donc eux maintenant, ils informent les Français. Les Français viennent avec maintenant l'armada, avec les Libouls. Ils vont dire les gens, ils vont arrêter ceux qui critiquaient l'autorité de la puissance coloniale. Troisième mission, c'est le rôle d'occuper l'économie. C'est-à-dire que les Français leur permettent d'avoir le monopole exclusif. Je vous recommande de lire le livre de France Fanon, Peau noire, masse blanc. Il en parle là-dedans. Il était interdit aux Noirs de faire du commerce. Tu n'avais pas le droit. Il n'y avait que les Libanais qui avaient le droit de faire le commerce. Et les Français leur permettent d'occuper tous les secteurs de l'économie. Donc, c'est une faveur, c'est un avantage qu'on leur accorde. C'est-à-dire qu'on fait des tests que les Noirs restent pauvres, misérables. Comme ça, on peut les contrôler, on peut les manipuler et on peut les diviser. Donc, les Libanais, ils ne créent rien. Ce n'est pas des génies, en fait. C'est juste qu'ils ont profité d'un système injuste, un système racial et colonial. Donc, bref, ce qui fait que les indépendances, il n'y a pas d'indépendance. Houphouët-Boigny, il est la serpillère des Libouls. Houphouët dit dans une vidéo que lui, donc les Libouls là, il y a certains d'entre eux qui sont là avant sa naissance. Maintenant, je vous donne la raison pourquoi ils étaient là. Donc, Houphouët sait tout ce que je suis en train de vous dire là. Il savait très bien. Il savait que les Libouls ont déjà ses parents à lui, ont maltraité ses parents à lui. Bon, est-ce que quelqu'un peut dire, lui, il va accueillir des gens, les descendants des gens dont leurs parents ont fait du mal à tes parents, de toi à moi, Hamzo? Est-ce que ça, c'est possible? Tu es président, tu as tous les pouvoirs. Tu sais qu'ils sont des gens dangereux, des gens mauvais qui ont déjà tes parents. Tu les accueilles dans ton pays. Et tu sais que c'est des gens qui créent des problèmes de chaos. Est-ce que ça, c'est possible? Non. C'est un exemple concret, c'est un élément concret pour prouver que Houphouët, il était juste un comédien. Mais il exécutait les ordres de la France. Parce que c'est les Français qui protègent, qui couvrent les Libouls, dont les Libouls sont intouchables. Ils sont dans un système, il y a la France, il y a les Libouls, et on met les nègres en bas. On les habille en costume, cravate, et ils font semblant devant nous, mais en réalité, c'est des esclaves. Quand ils sont dans la maison, là,
Je te parle des faits, mon frère. Sinon, C'est comment la vérité comprendre? fatiguée. Est-ce que tu as déjà vu un seul homme politique critiquer et dénoncer tout ce qu'on fait depuis des mois, des années sur les Libyens, sur la kafala, sur la maltraitance des Noirs au Liban et autres? Cite-moi un seul homme politique qui a parlé sur ce sujet-là. Tu verras jamais. Parce qu'ils jouent le jeu, c'est tous des acteurs. Ils sont tous au service de la puissance coloniale. Donc, en réalité, ce sont les Libouls qui gèrent la Côte d'Ivoire. Non, il ne faut pas dire ça. Non, quand tu dis ça, ça ne faut pas dire ça. Donc, c'est pourquoi ceux-là, ils se prennent pour des Ivoiriens forts là. Bon, regarde, Hamza, un autre exemple. Pourquoi les Libouls, ils sont tous armés? Est-ce que tu sais que les Libouls, là, ils sont tous armés systématiquement? Parce qu'ils ont l'autorisation qui leur est donnée par la puissance coloniale. Ouattara, là, même en rêve, il n'a pas qu'à d'aller dire à un Libanais de se désarmer. Parce que ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui leur donne ce droit-là. C'est la France qui les autorise. Parce qu'ils sont là pour travailler pour la France. En fait, pour ne pas que les gens s'embrouillent, pour que les gens comprennent la situation, on n'est pas indépendant, on est esclave en fait. Donc on nous manipule, on nous habille, donc on fait du vernissage et on est content, on pense que ça va. Donc on n'a pas encore libéré notre pays, donc nous sommes sous occupation coloniale. Donc je laisse, donc tu as raison, parce que l'année passée en Côte d'Ivoire, il y a un Libanais qui a tiré sur un Ivoirien, un Libanais dans son pied. On a vu les vidéos circuler. Mais ce problème-là n'est même pas arrivé quelque part. Hamzo, je vais te dire, si un Libou là, il a bao la fille d'un procureur en Côte d'Ivoire, là, ça ne va pas quelque part. Les Libouls sont au-dessus de la justice. Je te parle de quelque chose? Ah bon? C'est-à-dire que c'est devant nous là, ils font leur faro. Entre eux là, dans leur réseau là, parce que c'est un système. Donc, les Libouls là, ils ne sont pas en train de corrompre le gouvernement. Ils contrôlent déjà même. Le gouvernement, c'est dans leurs mains. Maintenant, quand ton esclave, il fait bien les choses, tu lui donnes des pourboires. Donc, tout ce qu'on voit là, les peintures, les trucs, c'est comme des pourboires. Mais en réalité, ils n'ont pas besoin de donner. Parce qu'ils contrôlent déjà la situation via la protection de la puissance coloniale. Donc, c'est cet élément-là que les gens ils ne comprennent pas encore et qu'ils se posent des questions sur ce qui se passe. Dans la Côte d'Ivoire, là, nous sommes pris en otage. Le pays, là, c'est aux mains des Libouls. C'est-à-dire que quand on parle d'appel d'offres, de marché et autres, là, on pense que c'est le gouvernement. Attends, c'est qu'il ne comprend pas. Mais si tu dis qu'ils sont contrôlés, c'est-à-dire que ça ne doit pas être pour la Côte d'Ivoire seulement. Pourquoi ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, ils ne font pas ça au Sénégal? Ils ont les mêmes patrons au Bénin, tout ça. Pourquoi ils ne font pas là-bas? Ils ne font pas ça là-bas. Et puis c'est en Côte d'Ivoire. S'ils sont protégés, c'est ce que tu dis là. Pourquoi ils ne font pas dans les autres pays et puis c'est en Côte d'Ivoire? Hamzo. Oui, tu poses des bonnes questions, Hamzo. Je vais te répondre rapidement. Déjà, mais il faut savoir que la situation de la Côte d'Ivoire, c'est quasiment la même chose au niveau du Sénégal. Hein. En fait, la différence, c'est que la Côte d'Ivoire a été prise comme la base de la France, de la France-Afrique. Donc, sur le plan économique. Donc, il y a une concentration qui est beaucoup plus évidente en Côte d'Ivoire. Sinon, là, la famille Bourgi, c'est-à-dire qu'on parle de Robert Bourgi, tout ça en Europe. Mais les Bourgis sont installés donc, en Afrique et leur base, c'est le Sénégal. Et ce qui fait que c'est du Sénégal que la famille Bourgi allait racketter tous les autres Libanais pour verser à De Gaulle. Ce sont les Libouls qui ont construit l'immeuble du RPR, donc qui était le parti du général De Gaulle à l'époque. Parce que les Libouls sont protégés par les Français, mais en retour, ils donnent guet des Français. Ils font remonter la part de la France. Donc, ce qui fait que les Libouls sont très implantés au Sénégal également, dont la famille Bourgi, qui est une famille essentielle et très importante dans le réseau France-Afrique, parce que les Libouls sont un maillon essentiel de la France-Afrique. Ça, c'est important. Ensuite, pour que les gens comprennent bien la situation, c'est-à-dire que si on ne maîtrise pas les sujets, les éléments, on va faire fausse route. Donc, ça veut dire qu'on fait un faux combat, quoi. On fait un faux combat, parce qu'ici, ils sont intouchables. Ils sont intouchables parce que c'est eux qui gèrent, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui ont le pouvoir. Maintenant, on nous met c'est comme au temps de l'esclavage, là. On mettait des Noirs dans les champs pour fouetter les autres Noirs qui ne travaillaient pas beaucoup, là. C'est exactement le même rôle que le gouvernement fait. Sinon, comment comprendre que, comme je t'ai dit là, aucun Liboul ne va en prison. L'affaire des passeports, des 120 000 passeports, on a démantelé un réseau de passeports qui était distribué au Liboul. Mais ce gars-là, il n'est pas en prison. Le gars qui a déjà la fille à San Pedro, qu'on appelle Mariam Sidibe, il a VUL, Mouroussa en brie. Et quand elle ne voulait pas, il a jeté ça par la fenêtre. Elle a déjà. Par la fenêtre.
Il a fait que 3 mois de prison, il se promène à Saint-Pedro. Ça ne va pas quelque part. Donc, les Libous, là, ils sont intouchables. Maintenant, de temps en temps, quand il y a certains, que c'est trop flagrant, ils sont allés un peu loin, et que des fois, on va dire, les autorités, ils disent non, même si on est votre esclave, mais quand même là. Mais quand on veut les punir, là, 2-3 jours après, c'est l'ambassade de France qui tire les oreilles. Pour dire, vous êtes fous, quoi, libérez là. Parce qu'ils sont couverts, ils sont protégés par la France. C'est pour ça qu'ils peuvent s'imposer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là. Les Libous, là, le Liban, ce n'est pas un pays pauvre. Hein. Le Liban, c'est un pays misérable. Les Libanais font beaux-arts pour fuir le Liban. Le Libanais moyen, là, il mange 1 fois par jour. Sinon, la plupart des Libanais, ils mangent 1 fois chaque 2 jours. Ils n'ont rien. Donc, comment quelqu'un qui est pauvre, il peut devenir investisseur ailleurs? Parce que pour investir, là, il faut déjà avoir jeton. Donc, ils n'ont rien. C'est la France qui leur donne le pouvoir. Et d'ailleurs, là, il faut comprendre que les Libanais, ils ont accès à un financement illimité de la part des banques. Parce que la France a donné cette autorisation-là. Donc, un Liboul qui arrive aujourd'hui à Abidjan, là, il est automatiquement financé. Par contre, toi, Hamzo, là, tu as beau avoir les meilleurs projets du monde, là. Même en rêve, ils ne vont jamais te financer parce que c'est un système raciste et racial de suprématie, de domination, de colonisation. J'avance sur mes démonstrations. Sur la question, par exemple, de la nourriture, certains en ont parlé peut-être vite fait. Donc, il faut expliquer aux gens, les maladies que nous avons en Côte d'Ivoire, là, insuffisance rénale, AVC, toutes ces bêtises-là qu'on constate au sein de nos populations, ce sont les Libanais qui sont derrière. Ils sont en train de tuer. Je ne t'ai pas écrit les choses. Ils sont en train de dire nos frères et sœurs. C'est parce qu'ils veulent nous diminuer en termes de population. Ils veulent nous fragiliser le plus possible parce qu'ils savent que la confrontation va arriver. C'est-à-dire que le fait qu'ils manipulent les gens là, ça fait marcher un moment, mais tôt ou tard, comme on est en train maintenant d'ouvrir les yeux là. Donc tout ça, ils savaient ça à l'avance. Pour anticiper, il faut déjà qu'ils nous affaiblissent au maximum. Donc ce qui fait qu'ils nous empoisonnent, ils nous affaiblissent, ils nous empêchent d'être fertiles, donc de produire des enfants. Il faut aussi démystifier les Libouls. Les Libouls, démystifier, ça veut dire quoi aussi? Donc tu as fini le gros mot de français. Hein? Ça veut dire quoi? Démystifier. Ça veut dire qu'il faut moins les respecter, il ne faut plus les respecter. Voilà. Démystifier, c'est de montrer leur vrai visage. Parce que les gens pensent que ce sont des gens spéciaux, que c'est des gens qui sont riches, que c'est des gens qui sont bien. Alors qu'en fait, c'est des mendiants. C'est-à-dire qu'à Beyrouth, là, il y a 2 heures de courant par jour. Les Libanais, ils sont dans une famine extrême. Ils n'ont pas à manger. Donc, chez nous, là, c'est le paradis, c'est l'Eldorado. C'est chez nous, eux, ils viennent se chercher et c'est nous, on les permet de bien vivre. Donc, c'est nous, on les donne à manger. Ce qui fait que normalement, eux, ils doivent être nos balayeurs. Ils doivent travailler pour nous et ils doivent faire le ménage. Et ça, c'est la vérité. Je ne suis pas en train d'exagérer. C'est un fait. Donc, il faut dévoiler ça. Il faut exposer ça pour que les gens, ils ne les voient pas comme des gens extraordinaires. Ensuite, sur la question de, comment on appelle ça, donc, du Est. Donc, attends, Bétru. Donc, c'est-à-dire, concernant même le vol même pour partir au Liban, tout cela, c'est-à-dire le gouvernement ne peut pas annuler, puisque c'est eux qui contrôlent le pays. C'est-à-dire le gouvernement ne peut pas annuler, ils vont partir au Liban. Mais Hamzo, tu es très intelligent. Pour faire simple, quand on dit le gouvernement fait un appel d'offres là, pour donner des marchés pour tel domaine là, on a l'impression que c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui fait un appel d'offres et que le marché, les Libanais, ils ont fait une proposition qui est mieux. C'est pour ça qu'on leur a donné le marché. Mais en réalité, c'est pas ça. En fait, c'est les Libanais qui font un appel d'offres pour donner aux Libanais. C'est-à-dire qu'ils se mettent derrière le gouvernement, mais c'est eux qui font semblant, mais on sait à l'avance que c'est un Liboul qui va avoir l'appel d'offres, qui va avoir le marché. Donc, c'est-à-dire qu'ils décident. C'est eux qui ont le dernier mot. Donc, le système est en place pour les servir, en fait. C'est pour la question du vol, là, comme tu posais la question. Ben oui, c'est eux qui mettent ça en place. Mais attends, le couturier qui a habillé les éléphants, là, tu penses que c'est la FIF? En fait, toutes les décisions importantes qui sont prises en Côte d'Ivoire, c'est les Libouls qui donnent des ordres au gouvernement. Le gouvernement non, est là. Faut pas, tu es sûr de ce que tu dis. Faut pas me faire. C'est vrai ça. J'ai étudié. Mais dis-moi, qui a habillé les éléphants? Qui a habillé les éléphants? C'est qui a habillé les éléphants? J'ai analysé la question. Mais qui a habillé les éléphants? Qui a habillé les éléphants? Moi, je sais pas, c'est ce qu'il est en train de dire là. C'est pas qui a habillé les éléphants. Qui a habillé les éléphants? C'est un couturier Liboul. D'accord, je vais te donner juste un petit exemple. Tu es sûr de ça, Bergam? Tu es sûr?
Je te parle de quelque chose, je n'avance rien sans preuve, hein, parce que j'engage ma responsabilité. Hamza, ce qu'il dit là, c'est tellement la vérité. Il y a eu arrêt de tranche à la CIE pour refaire tout ce qui est tuyauterie, tout ça. Ils ont donné le contrat à Cuyo. S'il te plaît, moi, ils ont donné le contrat à Cuyo. Quand ils ont donné le contrat à Cuyo, là, Cuyo a commencé à faire le travail. Attends, 2 minutes. Cuyo a commencé à faire le travail. Il y a un petit Libanais qui est venu, qui a tiré des balles sur Cuyo. Cuyo Pipeline qui est mort, là, qui a tiré les balles sur Cuyo. Cuyo est allé voir au Faux-Boigny pour dire que tu m'as donné le chantier là, j'allais au travail, j'ai essuyé des balles. Il dit, moi, je t'ai dit que le chantier là, c'est pas moi qui les donne, c'est la France qui les attribue directement le chantier. Maintenant que tu dis tu vas le faire là, j'étais obligé de te le donner. Maintenant, toi-même, tu as vu. Soit tu continues, soit tu arrêtes. Cuyo a continué. Maintenant, il a acheté les armes. Tu vois pas que Cuyo, avec tout son arme avec lui, il y a des gars de corps, il y a d'autres personnes qui ont les armes, les Libanais sont calmés. Et puis maintenant, c'est là que Cuyo a eu les grands chantiers jusqu'à aujourd'hui. Parce que ces gars-là, ils fonctionnent avec les armes. Si nous, on ne fonctionne pas les armes là, on ne peut jamais être au-dessus. Ça peut pas aller quelque part. Il faut aller au fond. En fait, pour faire simple à Hamzo, pour que tu comprennes la situation là, en fait, nous sommes en guerre. Les Libouls nous ont déclaré la guerre dès leur arrivée en Côte d'Ivoire. Parce que eux là, c'est dans leur culture, c'est dans leur mentalité. Et ils vont en conquête pour posséder les territoires des autres. C'est comme ça qu'ils ont toujours procédé. Donc, dès le premier jour de leur arrivée en Côte d'Ivoire, ils venaient pour remplacer les Noirs. Donc, pour écraser les esclaves, les sous-hommes, pour prendre leur terre et faire de leur terre chez eux. Regarde là, toi-même là, de toi à moi, Hamzo, à ton avis, il y a combien de Libouls en Côte d'Ivoire en termes de population? Dis-moi, donne-moi un chiffre s'il te plaît. Bon, moi, je peux dire 50 000. Hein. Bon, tu vois, si tu tapes sur Internet là, tu vas voir partout 80 000. Tu vois? Donc, on voit que même Internet est de leur côté. Parce que c'est un système mondial. Et la France est avec eux. Mais moi, je te donne les vrais chiffres. Les gens vont comprendre. C'est facile à comprendre. Regarde là. Déjà, tu as parlé des vols là. On a aussi parlé des questions des passeports. On a vu qu'ils trafiquent, donc ils ont décelé des falsifications d'à peu près 120 à 150 000 passeports. Bon, 150 000 passeports, c'est pour donner à 80 000 personnes. Donc déjà, même là, les scandales, ça nous permet de voir qu'ils manipulent les chiffres. Parce que si on fait 150 000 passeports, ça veut dire qu'il y a 150 000 personnes à qui on va distribuer et chacun un passeport. Pour la question du vol, là, 80 000 personnes, pour 3 vols par semaine, tu vois qu'il y a une incohérence. C'est pas logique. Moi, je te donne les chiffres. Les Libanais aujourd'hui, là, ils sont près de 4 millions en Côte d'Ivoire. Ils manipulent les chiffres pour empêcher les Ivoiriens de voir le danger venir. Pose la question à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont te comment. Partout, ils sont versés, même à l'intérieur. Abidjan, là, regarde, là, prends zone 4. Tout le secteur de zone 4 au bord de la lagune, là. Il n'y a que les Libanais là-bas. Attends, 80 000 personnes, c'est presque le stade où il faut boigner. Je te dis, la zone de zone 4, là, tout la bordure de lagune, là, il n'y a que eux là-bas. Ils sont aussi dans d'autres endroits de Mako, jusqu'à Biétri et autres. Donc, déjà, il faut estimer sur la partie déjà des zones 4. On peut même estimer... Donc, j'ai vu une vidéo où un jeune Ivoirien, il dit à zone 4 là-bas, quand ils sont dépassés, il y a les enfants libanais qui sont dans la voiture, qui les chicotent. Et les Ivoiriens sont plus à l'aise à Makori. On les chicote à Makori. Parce que zone 4, c'est devenu chez eux. Donc, ils ont zone 4 à main. Et zone 4, c'est devenu leur secteur à eux, parce que c'est eux qui ont la maîtrise et le contrôle de zone 4. Mais ils ne sont pas qu'en zone 4, hein, ils sont à Biétri. Mais ils sont aussi au plateau, tout le plateau là. En tout cas, les endroits chics du plateau, il n'y a que les Libouls qui habitent là-bas. Ils sont aussi dans d'autres... Donc, merci, tu auras la parole tout à l'heure. Tu auras la parole, comme il y a un qui est pressé, il y a d'autres qui veulent intervenir. Attends, je donne des chiffres rapidement. Ok, vas-y. Déjà, premier élément de chiffres. Selon la Chambre de commerce des Libanais de Côte d'Ivoire, ils affirment, hein, donc c'était en 2022, que les Libanais détiennent 40% de l'économie ivoirienne. Mais dans les 40%, ils ont 80% du parc immobilier. Ils ont 60% du commerce. Ils ont 90% de la distribution du détail. Ils ont 60% de l'industrie. Mon frère, est-ce que ça ne doit pas faire peur à quelqu'un? Ensuite, la Côte d'Ivoire, en termes de PIB,
Je te donne les chiffres. Hein. Donc, on a fait en 2024 à peu près 84 milliards en termes de produits intérieurs bruts en 2024. Donc, ce qui veut dire que si les Libanais, donc ils ont 40% de l'économie, mais ils participent à 8% de l'économie. Donc, ce qui veut dire que sur les 84 milliards là, les Libanais, ils ont 42 milliards pour eux seulement. Mais dans les 42 milliards qu'eux, ils gagnent là, ce qu'eux, ils apportent à la Côte d'Ivoire là, c'est 6 720 000 seulement qu'ils apportent à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment la moitié de notre économie. Donc, si je prends ce que ça représente en 2024, 84 milliards, ils ont 42 milliards. Dans les 42 milliards, ils contribuent que 6 milliards 720 millions. Tu ne vois pas qu'ils sont en train de piller, d'appauvrir la Côte d'Ivoire? Donc, attends. Ce qu'il ne comprend pas. Donc, à la France, on dit la France nous a colonisés. Donc, actuellement, encore, les Libanais sont en train de nous coloniser encore. Les Libanais. Bien sûr. Mais tous les mines d'or, tous les mines d'or, le pétrole, tout ça, le pétrole qu'ils ont trouvé, c'est eux qui ont signé les contrats, l'Arabie Saoudite, le Koweït pour faire venir les choses, les plateformes. C'est eux qui tiennent tout. Donc, on est en danger, Hamzo. C'est eux qui tiennent tout. Tu t'es jamais posé la question, que ces gens-là. D'ailleurs, il faut savoir que, en termes même, là, je donne des chiffres, des valeurs et autres. Mais sur la manipulation des chiffres aussi, donc on voit qu'il y a un plan derrière. L'objectif final, là, c'est de nous remplacer. Et quand ça va déclencher, là, comme je l'ai dit là, le Hezbollah est déployé dans tout Abidjan. Ils ont des poudrières, ils ont des armes de guerre, mon frère. Et ils sont rompus à la guerre. Donc, ça va être... Mais est-ce que quand tu dis ça, tu es sûr que nos présidents vont laisser que ceux-là ils viennent attaquer ça? Tu n'as pas compris, il n'y a pas de président. Est-ce qu'il y a un président même? On n'a pas de président. C'est eux qui gèrent. Ce n'est pas un problème de Ouattara. Ou faut même mettre leur mon frère. Tous les gouvernements sans exception. On n'a jamais eu de gouvernement. Oufou c'était un acteur. Il jouait son cinéma. Mais il était esclave de Liboul. Comment tu peux dire que tu accueilles des gens que leurs parents, ils ont déjà tes parents à toi? Ils ont le seul président, c'est Gbagbo. Le seul qu'on peut considérer comme président, c'est Gbagbo. Pas du tout. Gbagbo, c'est pareil, mon gars. Gbagbo, c'est pareil. Quand c'est comme ça, comment on va se gâter? On va se mettre ensemble, on va défendre le pays. Pardonnez. On va se mettre ensemble, on va défendre le pays. On va laisser faire les Gbagbo. Laissez l'histoire des présidents, Gbagbo. On va laisser l'histoire des présidents. Bon, se mettre ensemble. Envoyer les idées. C'est un problème ici. Il n'y a pas un Libanais qui a titre de séjour. Tous les Libanais ont passeport. Et tous ont faux passeport. Il n'y a pas un Libanais qui a titre de séjour. Et tous ont passeport. C'est quel pays ça là? C'est quel pays où tous les Libanais ont passeport? C'est quel pays ça là? Parce que les Libanais qui a récépissé. Et je finis les Libanais qui a titre de séjour. Tous les Libanais ont passeport. Mais à un moment, il faut arrêter. C'est des faux passeports. Oui, je finis là-dessus. Oui, tous les Libanais ont faux passeport. Donc, tous sont ivoiriens. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Où ils ont fabriqué des 100 francs. C'est pas là-bas, on fabrique faux passeport aussi. Donc, ça veut dire, les gars, attendez. Donc, quand le Libanais là sort pour dire le Liban serait 62e ethnie là, donc il ne s'amuse pas alors. Il ne s'amuse pas, il ne s'amuse pas. Ils disent ça parce qu'ils sont sûrs d'eux. Parce qu'ils savent il y a quoi avec eux. Ils savent qu'ils contrôlent. Attends, toi-même tu ne vois pas 1, 2, 3. Il dit non, il faut laisser les autorités 1, 2, 3. Chaque fois, il dit non, c'est les autorités parce qu'ils savent que c'est eux qui contrôlent les autorités. Je finis là-dessus, Hamzo. En fait, cette affaire-là, il faut comprendre que ça ne va pas finir sans affrontement. Donc, les Ivoiriens doivent être psychologiquement prêts et accepter la situation. Nous sommes en guerre. Et l'objectif, là, ce n'est pas non, la réciprocité, non, c'est pas ça. Les gens, là, on ne peut pas cohabiter avec eux. Attends, mon frère. Les gars, là, on ne peut pas cohabiter avec eux. Ce sont nos ennemis. L'objectif, là, c'est de dégager les Libanais de Côte d'Ivoire. Il ne doit y avoir aucun Libanais en Côte d'Ivoire parce que c'est nos ennemis. Et ils l'ont toujours montré. Il ne peut pas avoir Noirs et Libanais dans un même espace. Les gens là, ils sont là pour nous remplacer, pour nous dire. Donc, la sensibilisation, la communication qu'on est en train de faire là, c'est de dévoiler leur vrai visage, d'exposer leur nature, de démystifier tout ce qu'on a fait pour aux Ivoiriens et de montrer le danger dans lequel on est. Donc, là, on doit se préparer. On doit être organisé. C'est-à-dire que c'est à la guerre comme à la guerre. Nous sommes en guerre. Tu es sérieux là, Beckham, tu es sérieux là? Parce que cette histoire-là devient au sérieux. Hein. Beckham, il y a eu le FBI américain qui est arrivé à Abidjan pour tirer les oreilles des autorités pour dire que comment ça se fait. Il y a beaucoup d'Arabes qui sont entrés aux États-Unis
en Europe et puis un peu partout avec des passeports ivoiriens. Et ceux-là, ils sont là il y a longtemps, ils ont vécu il y a longtemps, ils ont commencé à faire des enquêtes, ils ont vu que c'est des gars qui sont quittés directement au Liban, du Liban, ils ont pris les passeports en Côte d'Ivoire et direction les États-Unis. Tu vois? Donc, maintenant, c'est ce qui a fait que Trump a interdit un bon nombre de pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, tous ces pays-là, il les a interdit de rentrer maintenant aux États-Unis. Parce qu'il a peur qu'il y ait un deuxième 11 novembre, ou je sais pas, 11 novembre 2001 ou 2002. Là. Il a peur qu'il y ait un deuxième. Voilà. Mais attends, Victor, s'il vous plaît, excusez-moi, hein. Je ne suis pas là pour ça, il demande. Excusez-moi. Est-ce que dans un pays, c'est comme moi, nous, on est venus, les parents sont venus en France. Est-ce que dans un pays, on peut faire télé dans télé? Est-ce qu'un Ivoirien peut faire, la communauté ivoirienne peut faire une chaîne télévision ivoirienne en France ici? Est-ce que ça existe? Non, mais Hamzo, toi-même tu sais que c'est impossible. Tu sais pourquoi c'est impossible? Ça existe, mais attends, ça peut exister. Bonsoir, ça peut exister. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays. Il a posé une question, tu n'es pas lors du live. Hamzo, tu sais pourquoi c'est impossible? C'est impossible tout simplement parce que la France, c'est un pays indépendant. Et ils savent que autoriser que des communautés étrangères aient accès à un certain type de médias, donc c'est quelque chose qui peut mettre en danger la sécurité nationale. Parce qu'à travers les médias, vous pouvez manipuler la population, vous pouvez influencer les gens. Puisque les médias, c'est un outil donc pour pouvoir influencer et éduquer la population. D'ailleurs, tu poses la question, mais prenons même l'Allemagne, la France, comme tu as donné un bon exemple. Il est impossible que la France accepte que les Allemands viennent ouvrir même une chaîne de télévision allemande en France. Alors que c'est des Blancs, ils sont voisins, ils sont frères. C'est valable aussi, même les Américains, les Anglais ne peuvent pas accepter que les Américains ils viennent pour ouvrir une télévision en Angleterre. C'est impossible. Parce qu'ils considèrent que c'est une question de sécurité nationale. Tu ne peux pas aussi avoir accès à un type de médias que tu installes dans un pays comme ça, qui échappe au contrôle de l'État du pays. Donc, ce qui prouve que c'est possible uniquement dans un pays qui n'est pas indépendant. On peut le faire aussi. Pourquoi c'est possible chez nous? Pourquoi le gouvernement accepte ça? Mais attends, je vous pose une question. C'est impossible chez nous parce qu'on n'est pas indépendant. Parce que ce sont les Libanais qui contrôlent la Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement, c'est un outil, c'est comme un chien chihuahua que les Libanais téléguident à gauche, à droite. Il n'y a pas de gouvernement. Non, faut pas dire ça. Mon frère, je n'exagère pas. Non, si tu dis la France, on peut dire oui, mais Libanais vont nous commander encore dans nos propres pays. Libanais vont commander nos gouvernements. Tu vois, il dit les Libanais, il dit que si on dit que lui, il est Libanais là, c'est que Ouattara est burkinabé. Et en plus, il dit que lui, il est même mieux que Ouattara parce que la femme de Ouattara est étrangère. Tu as vu, c'est allé quelque part, les Libanais là, et là, personne ne peut les inquiéter. Ils sont au-dessus de la justice. Il n'y a aucun ministre, aucun directeur, aucune autorité qui peut défier un Libanais en Côte d'Ivoire, même en rêve. Parce qu'ils sont couverts par la France. Voilà. Merci. C'est ça la situation. Merci. Hamzo, je voulais te poser une question. Qui a la parole là? Qui a la parole? Disons, c'est toi. Hamzo, il y a une télé libanaise en Côte d'Ivoire. Hamzo. Est-ce qu'il y a une télé libanaise en Côte d'Ivoire? Il y a une télé, il y a une télé. Hamzo, faut parler. Il y a une télé ivoirienne. Il y a une télé ivoirienne. Il y a une télé libanaise en Côte d'Ivoire. Hamzo. Ça s'appelle comment? Attends. Oui, ça vient d'arriver. Et puis en plus, eux, ils parlent arabe. Eux, ils parlent arabe là-bas. Ils parlent arabe. Attends. Voilà. Il parle arabe. Bon, je ne sais pas comment mon écran est devenu, ça a grandi. Tu ne peux pas voir, c'est ça. Sinon, il y a télé. Les vidéos circulent. Hamzo. Bonsoir. Ah bon? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je vais pour le début, pour vous dire que je suis là. Moi, je suis malien, mais ce combat-là, ça ne concerne pas que les jeunes Ivoiriens, ça ne concerne pas que les Ivoiriens, ça concerne tous les Noirs en général. Ouais. Ce que je veux vous dire, moi, j'ai travaillé avec les Libanais de 2006 à 2012, de Adjamé jusqu'à Abobo. Je sais comment ça fonctionne et j'ai travaillé avec et je vous jure que ce système est mis en place. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien ne peut pas défaire ce système-là. C'est la population qui doit défaire ce système-là. Ça veut dire... Ah oui, ça je peux vous le garantir. J'ai travaillé avec les Libanais pendant tout ce temps, de 2006 jusqu'à 2012, je vous le jure.
à Djamé, à Bobo, marché d'Abobo, tout. Parce que lorsque une communauté détient ta commerce, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les Libanais, aujourd'hui, ils ont plus peur que des Mauritaniens qui sont en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens même. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'en 2009, il y a un Libanais et un Mauritanien qui ont eu une altercation entre eux. Les Mauritaniens, ils ont boycotté tous les magasins libanais. Les Libanais, ils étaient obligés de demander pardon aux communautés mauritaniennes qui vivaient en Côte d'Ivoire à l'époque. Parce que le commerce, c'est entre ces deux-là. Les Mauritaniens qui font les petits commerces détaillants et les Libanais qui font les grossistes. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour vous dire que entre eux, les Libanais, ils ont plus peur que des Mauritaniens que les Ivoiriens. Je vous jure. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu es sûr comment? Tu es sûr dans nos pays? Ce n'est pas par force, hein, c'est parce que les Mauritaniens, lorsqu'il y a un problème entre un Mauritanien et un Libanais, les Mauritaniens se mettent en inimité pour boycotter les magasins libanais. Ils n'achètent plus dans les magasins libanais. Donc, ça fait que les Libanais, ils respectent plus les Mauritaniens sur ce sujet-là. Ce n'est pas par force, c'est parce que c'est par stratégie commerciale. Aujourd'hui, moi, ce que je demande aux jeunes Ivoiriens ou aux hommes d'affaires ivoiriens, c'est eux-mêmes de se mettre à travers leur gouvernement, s'ils peuvent le faire, pour détenir le commerce de la Côte d'Ivoire. Pourquoi les hommes affaires ivoiriens ne peuvent pas faire ça? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a comment on appelle, mon frère, il a déjà dit, s'il y a une marché qui arrive en Côte d'Ivoire, c'est les Libanais qui sont devant. Donc si, en tant que les Libanais ils font ça, ils peuvent faire ça, les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes ne peuvent rien faire, je vous le jure. Parce qu'il y a les usines, c'est les Libanais qui détiennent ça. Par exemple, l'usine qui fabrique Île du Nord, c'est les Libanais qui détiennent ça. Le sucre, c'est les Libanais. Le riz, c'est les Libanais. Imagine que, je te le jure, moi, je te dis, j'ai travaillé avec lui et j'ai transporté plus de 800 millions de francs CFA pour transporter ça à la banque, à l'usine, pour transporter ça. Je vous le jure que je te parle ce que je te parle en connaissance. Mais attends, Touré, attends. Je te pose, comme tu dis, tu es malien, je te pose une question. Je veux savoir, est-ce que quand tu regardes le comportement des Libanais en Côte d'Ivoire avec au Mali, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence? Il y a le comportement en Côte d'Ivoire qu'ils font, ils ne peuvent pas faire ça au Mali. Pourquoi? Parce que non, pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui détiennent le commerce au Mali. Ce n'est pas eux qui détiennent le commerce au Mali. Or, pourtant, en Côte d'Ivoire, c'est eux qui détiennent le commerce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a certaines, lorsque les Libanais ils disent aujourd'hui, ils ne vont pas faire rentrer certains produits, ils ne veulent pas faire ci, ils ne veulent pas faire ça, l'État ivoirien ne peut rien faire. C'est pour ça que l'État ivoirien, ils ont peur d'affronter les Libanais, parce qu'ils ont laissé les Libanais s'installer dans la chambre de commerce. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. Ce n'est pas par force, hein. C'est parce que au Mali, le commerce, c'est les Maliens qui détiennent ça. Ce n'est pas les Libanais, ce n'est pas les étrangers. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est entre Libanais et Mauritaniens qui détiennent le commerce de la Côte d'Ivoire. S'ils veulent, ils veulent augmenter le prix comme ils veulent. L'État ivoirien ne peut rien changer. Imaginons qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 1 kilo de sucre, c'est entre 900 et 1000 francs ou 850 ou 1000 francs. Et alors qu'au Mali, à côté, c'est 650. Si c'est trop, c'est 700 francs CFA. Comment tu peux imaginer ça? Dans un pays qui est côtier, qui a la mer, et un pays qui n'a pas de la mer. Comment vous pouvez imaginer? L'huile est plus chère en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Comment vous pouvez imaginer ça? Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'usine qui fabrique l'huile. En Côte d'Ivoire, il y en a. Au Mali, il n'y en avait pas. Au Mali, en Côte d'Ivoire, il y en a. Île du Nord, c'est fabriqué en Côte d'Ivoire. Île du Nord, c'est fabriqué en Côte d'Ivoire. C'est les Libanais qui détiennent ça. Le sucre, c'est les Libanais qui... Je n'étais pas en connaissance des causes. Je peux activer ma caméra pour te dire ce que j'ai à te dire. J'ai travaillé avec les Libanais pendant tout ce temps, de 2006 à 2012, je vous le jure. Donc, je n'étais pas en connaissance des causes. Donc, moi, ce que je veux dire, ce n'est pas un débat. Je veux que tout le monde se mette ensemble. Ce n'est pas une histoire de politique ou une histoire d'ici, une histoire des Ivoiriens, Maliens ou une histoire des politiciens. Je veux que tous les jeunesses Ivoiriens, jeunesses Africains, on se mette ensemble. On a vu comment ça s'est passé en Mauritanie. C'est comme ça que ça a commencé à s'installer petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Les Mauritaniens noirs n'ont aucune valeur en Mauritanie. Tout le monde le sait. Donc, ça c'est une autre histoire. Vu que c'est pas ça les débats c'est sur la Côte d'Ivoire. Et ça va être la même chose si les jeunesses ivoiriennes ne se lèvent pas
c'est montré. Non, mais nos problèmes, attends, Touré, nos problèmes, c'est pas pour chasser les Libanais. Non, c'est pas chasser. Attends, nos problèmes, on veut dire quoi? De respecter les Ivoiriens. Ou bien, selon toi, si on ne les chasse pas, ils vont nous chasser un jour. Ils ne peuvent pas nous respecter, ils ne peuvent pas, parce que pourquoi? Il faut les chasser. Ce n'est pas de nous respecter, ils ne peuvent pas nous respecter. Parce que comment quelqu'un pour les chasser, vieux père? Si elle fabrique ce truc-là, elle peut nous empoisonner tous un jour. Hein. Imagine. Oui, si elle fabrique le sucre, elle peut nous empoisonner un jour, puis ça finit, frère. Hamzo. Mais partout il y a les étrangers. Est-ce que tu peux... Un étranger sauvage, il rentre chez lui. Un étranger qui ne veut pas respecter les gens, il rentre chez lui. Voici pour les Burkinabés, les gars, ils demandent pardon. Tu vois, il y a des respects au fait. Ils respectent. Tu vois, mais pour nous, ils s'en foutent, ils marchent chez nous. C'est ça, des pays qui est là. Je vais répondre à ta question. Ok, vas-y, tu réponds. Ouais. Pourquoi ils peuvent pas... Parce que la mission, c'est pas de les chasser. On peut pas être envers eux, c'est de respecter un peu les Ivoiriens. Moi, c'est ce qu'ils voient. Hein. Voilà. Pour que je te respecte, il faut que je te vois comme un homme en face de moi. Les Libanais, ils ne voient pas les Noirs comme un homme en face de eux. Les Libanais ne considèrent pas l'homme noir comme quelqu'un inhumain devant eux. Donc c'est ça, pour te respecter, il faut que je te considère comme un homme qui peut m'égaler. C'est pour ça que je peux te respecter. Si moi je te vois comme un sous-homme, comment je vais te respecter? C'est ça que les Libanais, les Arabes, c'est comme ça qu'ils voient tous les Noirs comme si un sous-homme devant eux. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous respecter. Imaginons que ça s'est passé, l'histoire que le Libanais qui a tiré sur un Ivoirien, sur le pied d'un Ivoirien. Ça, ce n'était pas la première. Ça s'est passé aussi en 2009, à l'époque il n'y avait pas TikTok. En 2009 à Trècheville, un Libanais a tiré sur un jeune Ivoirien. Ce n'est pas parti à quelque part. Je vous le jure, ce n'est pas parti à quelque part. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ça s'est passé à Trècheville. Donc, pour te dire que cette histoire-là, je peux vous le garantir qu'aujourd'hui, les seules choses qui peuvent changer ça, les hommes ivoiriens, les hommes riches ivoiriens, les jeunes ivoiriens entrepreneurs qui se mettent au travail à prendre à bras de corps leur commerce, à bras de corps leurs usines, investir dans le pays. En tant qu'ils ne font pas ça, ils laissent l'investissement aux étrangers. Ils ne vont jamais aller quelque part. Nous, on va parler, on va discuter, on va tout dire, mais derrière, c'est eux qui tirent le ficelle, c'est eux qui décident comment ça se passe. Parce que si tu as des millions aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux en Afrique comme tu veux. Parce qu'aujourd'hui, il suffit juste quelques millions pour que même nous, autorités, ils tournent leur veste. Moi, ce que je veux dire pour chuter par là, en tout cas, ce n'est pas un combat des Ivoiriens seulement, ce n'est pas encore, c'est le combat des Noirs, tout simplement. Le peau noir, que ça soit Ivoirien, Burkinabé, Malien, Guinéen, c'est le combat de tout le monde. Ils ne peuvent pas quitter chez eux, dans un autre continent, venir nous commander dans notre propre continent. Ça, c'est inadmissible. Moi, c'est ce que je veux que tout le monde sache. On laisse l'histoire comme l'histoire qu'il y a entre nous en famille. Les linges sales, ça se lave en famille. L'histoire de la famille, on les laisse dans la famille. Quand il s'agit de ça, on se met tous ensemble pour combattre ces fléaux-là. Maintenant, Touré, une dernière question. Comme toi, je vois que tu es un peu intelligent. Voilà, une dernière truc. Donc, selon toi, l'avion qui veut partir faire Côte d'Ivoire, Liban, selon toi, c'est pourquoi? Selon toi, c'est pourquoi? Je vais te dire, c'est pourquoi. Ouais. Clairement, je vais venir un peu en arrière. Est-ce que vous savez que tous les investisseurs, tous les mois, les Libanais cotisent pour financer les Hezbollah au Liban? Ça, je ne sais pas si les Ivoiriens sont au courant. Tous les mois que Dieu a fait, les Libanais cotisent l'argent pour financer Hezbollah au Liban. Ça, moi, je peux vous le garantir et je le sais. Donc maintenant, pour vous dire que l'avion qui va aller de Liban en Côte d'Ivoire, je peux vous garantir qu'il y a des choses qui vont rentrer en Côte d'Ivoire qui ne seront pas vérifiées, qui vont sortir de la Côte d'Ivoire qui ne seront pas vérifiées. Ça, tu peux être sûr à 100%. Parce que pourquoi? Si ça ne fait pas Liban-Côte d'Ivoire direct, pour passer par un autre pays, ça peut se passer. Le contrôle, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais tant que ça passe de la Côte d'Ivoire au Liban directement, je peux vous garantir que les Libanais, ils ont trouvé ce qu'ils veulent. C'est le dernier recours, c'est la dernière chose qui les manquait. Ils ont trouvé ça. Et aujourd'hui, ils sont bien installés. Ils vont bien s'installer. Ils n'ont pas, en tout cas, l'intention de partir. Moi, ce que je veux dire et ce que je répète, et je le répète encore, soyons sûrs à 100%, soyons unis. Ce n'est pas question de politique, c'est question de la disparition de notre race. Et aujourd'hui,
Sachez que tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que ce soit l'histoire de Woubi ou quoi que ce soit, je vous jure que c'est les Libanais qui sont derrière. Pourquoi? T'es sûr de ça, Touré, t'es sûr? Je vous jure, c'est Kourechi, je vous jure que c'est une histoire à 100%. Pourquoi? Imaginons que depuis la nuit des temps, on nous dit qu'on fait beaucoup d'enfants, on fait ci, on fait ça, on fait ci. Si on ne diminue pas, ça va si. Imaginons que derrière ça, là, ça vient une histoire de non-natalité, diminuer de faire des enfants. Après tout ça, là, on vient de nous dire qu'à faire des Woubi, il faut autoriser. Ce qui peut être bien chez eux, ça ne doit pas être bien chez moi. Ça ne veut pas dire que ce qui est bien pour moi, ma famille, que forcément il est bien pour toi, ta famille. C'est pas l'appel. Et aujourd'hui, je vous le garantis à 100%, tous ces gens-là qui se comportent aujourd'hui comme des Woubi ou quoi que ce soit, je vous jure que derrière, il y a un Libanais, il y a un financier libanais qui est derrière, qui se passe à 100%, je te le garantis, parce que la plupart, la moitié, ils sont Woubi. Ça, sur ça, je te jure à 100% que je suis à 100% sur ce que je te dis. Et j'assume ce que je dis sur mon profil. J'ai mes photos dessus. Moi, je me cache pas, je dis ce que j'ai à te dire. Et une fois, je vais rentrer dans ton inbox, je vais te dire ce que je ne peux pas te dire sur cette panel-là parce que la Côte d'Ivoire, je l'ai depuis 2006 jusqu'à 2012. J'ai été dedans depuis de 2006 à 2012. Je sais ce que je te dis, je sais de quoi je parle. Et merci beaucoup. Franchement, merci. Je vous souhaite une bonne panel et franchement, soyons unis. Merci beaucoup. Merci. Alors, chose, tu es là? Lavinia, est-ce que tu es là, Lavinia? Oui, ça va. Lavinia, tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Je suis là. Je mets ton temps. Ouais, bon. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Tu vois, le monsieur, tout ce que le monsieur a dit, c'est la vérité. Toi-même, il faut te mettre... il faut réfléchir un peu le temps où on était au pays, là. Le moment de Woubi, là. Si tu partais à Makori, vers la grande mosquée, là, moi, je connaissais, il y avait un coin là-bas. Tous ceux qui sont à Makori connaissaient le coin, là. Le monsieur, là, c'était un Libanais. Est-ce que tu comprends? Pour le moment de Woubi, là, je suis au courant de ça. Tu comprends? Même sur papier, là, il était dans le business de ça. Même sur papier qui crie sur les réseaux sociaux, là, il était dans le business de ça. On se connaît très bien. Ça, c'est ce côté-là, je suis d'accord. Affaire de Woubi, venir à Côte d'Ivoire, là, c'est les Libanais qui étaient en base de ça. Ah bon? Tu comprends? Oui. C'est les Libanais qui étaient en base de ça. Même il y avait un coin à Makori, c'était pas caché, tout le monde connaissait ça. Tout le monde savait, tout le monde. Mais la vie, on dit, ils sont intouchables dans nos pays. Comment tu vois ça? On dit ils sont intouchables. Mais attends, frère, s'ils ne sont pas intouchables, on dit que les Libanais sont là il y a longtemps, non? On est d'accord ou pas? Ouais. On dit qu'ils sont là il y a longtemps, non? Pourquoi c'est maintenant les Libanais, ils viennent nous traiter de telle ethnie, telle. C'est pas, tu vois, regarde, c'est comme tu donnes de l'eau à boire, tu donnes on a qu'à dire, tu donnes à manger à quelqu'un, tu vois, ton étranger. Si le jour que ton étranger s'arrête devant toi et te dit que ton terre là, ici là, c'est chez moi aussi là. C'est-à-dire il est dans ta maison et puis il te dit que là-bas, lui-même là, c'est sa maison plus que toi. Il faut te dire que là, sa main c'est quelque chose. Ouais, son pied est sur caillou, ça c'est clair. C'est ça. Son pied est sur caillou. C'est vrai. Si son pied n'est pas sur caillou là, il va quitter par où pour toi te dire ça chez toi. Ça fait un. Est-ce que tu vois? Moi, je ne parle pas de parti. Hein. Non, ici, il n'y a plus d'histoire de politique. On parle de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je parle d'une réalité. Comment peut faire-t-il un pays indépendant, sûr d'être indépendant? D'abord, quand on dit un pays, même la base d'un pays, c'est quoi? Ce n'est pas l'économie. C'est l'économie. Comment tu peux accepter de donner la base de ton économie à un étranger? Et tu veux qu'il te fasse cadeau. Il va te faire cadeau comment? Aujourd'hui, les grands puissants du monde, la base, c'est quoi? Ce n'est pas l'économie. Si tu as ton économie à main, c'est comme il était détoxé la main. Ouais.
On est d'accord pas? Aujourd'hui, là, tu ne peux pas rentrer chez un Libanais si tu n'as pas trouvé arme. Il n'y en a pas. Tout Libanais, tu vas voir, il est chez lui et tous ont des armes. Tu es sûr de ça? Tu es sûr? En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je te jure, c'est vrai. Libanais, tu vas rentrer chez lui. C'est vrai, ce qu'il dit. Il ne faut pas vous négliger. C'est vrai. Hamzo, je connais personnellement la personne qui va acheter les armes pour amener. Je le connais. Migno, il s'appelle Migno. C'est un Libanais, il s'appelle Migno. Si tu attends le nom, Migno là, c'est le Libanais qui va acheter les armes pour envoyer en Côte d'Ivoire. Voilà, je le connais, chez lui, au pays là-bas. Hein? Et puis, en plus de cela, un étranger, il est chez toi, il te dit, d'ailleurs même là, l'ethnie qui est chez toi là, pour lui là, il faut qu'on ajoute ça encore. Mais toi, tu penses qu'il conseille quoi? Ça veut dire, c'est comme, tu vois, moi je peux dire, c'est une chance pour nous, quoi, tu vois. Tu vois, en fait, quand quelqu'un, il vient avec une idée dans sa tête, quand lui-même il commence à se dévoiler, est-ce que tu vois? Ouais. C'est une chance, tu vois. Ça veut dire quand moi je regarde des Ivoiriens qui viennent pour dire oui, on a besoin d'économie, ils tiennent ceci, ils tiennent. Est-ce que c'est normal? Toi, il faut féliciter quelqu'un, un étranger chez toi, celui qui doit tenir ton économie en main. C'est quelqu'un qui est conscient. Moi, tu m'expliques qui est devant toi. Parce que c'est comme tu n'es même pas fier de toi. Même truc, comment on appelle, le grand joueur, Yaya Touré. Yaya Touré l'a dit, même dans son discours où il y avait Bercy, Yaya Touré, il a dit, ils ont demandé à Yaya Touré, pourquoi tu ne vas pas, tu n'investis pas au pays? Il dit, lui ne va jamais investir en Côte d'Ivoire. Tu sais pourquoi? Yaya Touré, Yaya Touré a dit ça. Parce que pourquoi? Yaya Touré, il avait un terrain, tu vois, que le terrain, ça a été ménagé par un Libanais. Et le Libanais, c'est le Libanais qui a gagné le procès. Non, mais tu parles de Yaya Touré même. Tu parles de Yaya Touré. Jouez là. Yaya Touré, le joueur là, c'est à la Riviera. Attends. Yaya Touré, Libanais a gagné le procès. Non, c'est en zone 4. Attends, je vais vous expliquer. C'est en zone 4. Non, arrêtez ça, vous. Attends, il a acheté le terrain. Le Libanais est venu. Le Libanais dit c'est son terrain. Et il dit non, j'ai acheté le terrain dans la main de quelqu'un. Le Libanais dit non, c'est pour lui. Ils sont allés au tribunal. Et c'est vrai, le Libanais a acheté le terrain il y a longtemps. Hein? Le gars à qui il a acheté le terrain n'a pas donné tous les papiers. Et puis il a présenté les papiers à Yaya Touré. Donc quand ils ont été au procès, le Libanais a gagné. Yaya Touré était obligé d'acheter encore le terrain dans la main du Libanais. Ok, j'accepte. Attends, mais c'est de quel Yaya Touré vous parlez? C'est de quel Yaya? Le joueur Yaya Touré. Le joueur là. Ah bon? Le joueur là, oui. Ça, c'est en quelle année? Mais Vision, il a perdu le procès ou bien il n'a pas perdu le procès? Le procès. C'est en quelle année ça? C'est pas normal qu'il perde le procès. C'est en quelle année? En 2017. Ça fait depuis 2017-2018, il a repayé le terrain et il a construit la zone 4. Il a construit lui-même à zone 4. Il a construit sa maison. Il a construit la maison en zone 4. Mais il a payé le terrain dans la main du Libanais. Attends, on a qu'à laisser ça. Et tout dernièrement, tu n'as pas dit que tu n'as pas vu ça. Le chef du village qui était le programme de terrain de Makori là. Un chef de terre là. Tu n'as pas vu ça aussi? Chef de terre, il a fait quoi? Il avait le terrain de Makori là. Attends, je vais attends, épêche moi l'autre téléphone, je vais te montrer. Ouais, faut montrer la vidéo. Faut chercher, tu as montré hier, Donc, pendant que nous on est concentrés sur l'histoire de politique, Babo Ouattara là, André, il y a les choses qui se passent, on n'est pas au courant. Hein? Parle doucement là. Nous avons été à la cour de cassation. On a perdu la a perdu le procès. Ils ont évoqué que le terrain sur lequel le vieux était, c'était un terrain qui était... Tu peux montrer la vidéo. Donc on ne comprend pas le verdict qui a été rendu au niveau de la cour de cassation. Donc nous tous, nous sommes surpris de savoir qu'un terrain qui est à 13 villes, on octroie le terrain à un Libanais qui a... Bon, un soi-disant Libanais en faisant croire que le terrain est à Makori. Nous sommes effectivement à 13 villes. Le terrain n'appartient pas aux Libanais. Au niveau de la cour de justice, nous avons gagné le procès. Et le Libanais a fait appel et il a envoyé ça à la cour de cassation. Et la cour de cassation a délibéré. Et la délibération de la cour de cassation a donné raison aux Libanais.
Comme quoi le terrain sur lequel le jeu est ici est un terrain qui est à Makori. Alors que le terrain n'est pas à Makori. C'est un terrain qui est bel et bien à 13 vues. Vraiment. Donc, comment il s'appelle? Dangagel, André, tu as raison. Hein? Ouais. Non, c'est que les Libanais, ils sont puissants. Hein? Je les ai étudiés en détail. Non, c'est Je qu'ils les sont connais puissants. C'est qu'ils sont comme ma puissants. peau, tu vois. Je sais comment ils fonctionnent. Ce sont des minables. Ce sont des fous. Je viens. Ce sont des lâches. je viens. Lavina, excuse-moi Attends. tout à l'heure, je t'ai confondu avec un babier là. C'est pour ça que j'ai un peu réagi tout à l'heure là. Mais il y a fouille. Excuse-moi pour tout à l'heure. Et Hamzo, ça là, c'est pas tout. Mais c'est qu'on ne peut pas devant eux. On peut pas, hein. On peut pas, hein. Si ils ont force devant nos gouvernements, nous, on peut faire quoi? Non, gouvernement. Hamzo, Libanais, c'est premier. Il n'y a pas de Libanais qui n'a pas payé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Libanais. Et tous ont payé sur eux. Hamzo, On peut même payer sur nous. plus que les Libanais. Mais on peut parler aussi, on peut pas la parole. Les Libanais, c'est premier à payer en désordre comme il veut. Hamzo, moi là, moi il a dit quelque chose. Si aujourd'hui nous on parle de ça là, c'est pas anodin. C'est Dieu qui a été nous envoyer des signaux pour dire que écoutez, réveillez-vous. Comment un Libanais, Fermez les micros. l'autre n'a qu'à fermer son micro. Comment un Libanais. Mais l'autre n'a pas encore fini de parler. On laisse la vida finir et après tu auras la parole. Ok, vas-y, n'a qu'à finir. La vida, tu es là, la vida. Oui, tu vois, mon frère. Ouais. C'est pour te dire. Et puis, regarde. Tu vois le problème de la lagune, là. La lagune où sont là fait de n'importe quoi, là. Je sais que tu es au courant de ça. Tu sais que la lagune, là, ça fait un grand coin de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça? Le point fort même de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez la sécurité même, là, le point fort? Parce que la lagune, elle est près de l'aéroport. On est d'accord pas? Mais est-ce que là-bas, c'est les Libanais encore qui gèrent? Mais c'est les Libanais qui sont là-bas. Toi, tu vas, c'est qui? Ah bon? On est que c'est les Libanais qui sont là-bas. C'est les Libanais. Donc, l'affaire des Libanais, la continue. Hamzo, tu es où? Tu n'es pas au pays? Non, je suis en France ici. Mon frère, nous, on est concentrés sur les politiciens. Gbagbo Ouattara, Dja, la Côte d'Ivoire, elle a quitté dans nos mains. La Côte d'Ivoire, là. Tu vois, le coin de Lagune, là, c'est un coin grand, c'est un coin sensible. Très sensible pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est un coin sensible. Même, je ne sais pas, il y a une dame qui est maire, là. Je ne sais pas si c'est maire de où, je ne sais pas si c'est sans pétrole, mais quelle ville, là. Il y a un espace où on dit interdit. Une mère, elle est dit, depuis, ils veulent commencer à construire, elle a dit, ici, là, on ne construit pas. Ici, c'est un espace. On a fait un coin des enfants. Est-ce qu'ils ont écouté? Ils ont construit. Des Libanais? Un maire. Oui. Mais qui va faire ça, c'est pas Libanais? Qui va faire ça? Qui va faire ça? Qui va faire ça? Qui va faire ça en Côte d'Ivoire si c'est pas Libanais? Qui va faire ça si c'est pas Libanais? Tu vois, affaire des Libanais là, je vous le jure. Voilà pourquoi quand moi je regarde mes frères sur panel, on parle de Gbagbo Ouattara. Tous ces problèmes là, on est là fait là, c'est pourquoi? C'est pour gouverner où? C'est clair. Oui, les Libanais sont là pour le pays. C'est la terre là qui sont là nous arracher. Laissons tout ça là. Réglons ça d'abord. Après, là. Libanais vend charbon. Libanais vend charbon. Lavina, je vais dire un truc après. Mais Lavina, selon toi. Parce que au fait, c'est selon toi. Maintenant, concernant les vols, tout ça là, est-ce que Touré vient de dire là? Tu confirmes ça? Concernant les vols là. Il a dit, concernant les vols là, c'est pour vous. C'est pour venir même maintenant le pied sur nos têtes vis-à-vis. Attendez, ils vont commencer. Moi, je vous dis où. Moi, je m'en pas. Hein. Si affaire de vol là, si ça a été confirmé, et puis ceux-là, ils ont mis ça en marche. Moi, je donne pas trop. Hein. Moi, je donne pas trop.
Moi, je donne juste 1 an. 1 an, nous tous, on va voir ça dans nos propres yeux comme ça. Nous tous, on va voir ça comme ça. Ça serait sable. Nous tous, on va pas croire. Moi, je dis ça à tout le monde. Hein. Ce vol qu'ils sont là à mettre en place là. Ce vol-là, c'est pourquoi? Il y a combien d'Ivoiriens qui vont là-bas? Attends, non, attends, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, devant notre autorité, devant notre armée, nos frères qui sont dans l'armée, tout ça là, tu es sûr que ceux-là, ils vont venir nous piétiner dans nos pays? Devant notre armée, devant nos gouvernements. Toi, tu n'as pas vu peinture là, tu n'as pas vu la peinture à FR là, qui donnerait dans là. Attends. Il nous piétine déjà, tu dis ils vont venir nous piétiner. Il nous piétine jusqu'à. Tu dis quoi? Attends, donc, des autorités, tu parles là. Ou quelqu'un, où on dit qu'ils sont comme des personnes. D'après les chiffres, hein, les chiffres que les gars donnent, ils se battent si c'est 100 et quelques mille ou combien de mille là. Malgré ça là, on gifle ton policier, jusqu'à lui-même il frère. Tu vas dire quoi encore? Oh, ben, tu n'as pas attendu ça aussi? J'ai vu ça, j'ai vu la vidéo. Bon, maintenant, ils ne sont pas beaucoup. On te dit, un étranger chez toi, et puis c'est pas comme ceci, braquage, rien, non. Qui voit quelqu'un plein journée, il met pas. Et puis il ne fuit même pas. Hey. Maintenant, tu veux qu'on te dise quoi encore? Ben, vous voulez qu'on a qu'à dire quoi? C'est quelque chose qu'on voit que. On n'est pas vu. Le micro de Gérardine. Il dort, il faut le descendre. On n'est pas vu. C'est un truc vis-à-vis. Mais on voit ça, on est là, ça. 2 secondes. Hein. Hamzo, regarde là, pour comprendre ce qu'on est en train de dire là. Je vais énumérer, excuse-moi, je vais faire vite. Hein. Je vais énumérer 3 éléments. Moi, je vais me limiter en même temps. Non, parce que ce que tu dis est intéressant. Mais je vais juste énumérer 3 éléments et tu vas rebondir. Premier élément, quelqu'un, il est étranger, il contrôle ton économie. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, quelqu'un, il contrôle, comment on appelle ça? Il contrôle, ils sont armés. Ils sont tous armés. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, ils sont au-dessus de la justice. Non, mais les armées là, est-ce que ça vaut notre armée? Est-ce qu'ils ont les chars? C'est pas les petits pays. Non, attends, regarde là. Tout à l'heure là, j'ai pris le temps de donner quelques chiffres. J'ai dit, en termes même de population, les Libouls sont au moins 4 millions. Les Hezbollah, ils n'ont pas peur de mourir. Ils sont entre 3 millions. Attends, mon frère, ils sont entre 3 millions et 4 millions en Côte d'Ivoire. Maintenant, parmi les 3 ou 4 millions là, il faut savoir qu'il y a une bonne partie qui sont eux-mêmes issus des organisations terror et des groupes armés du Liban depuis des années. Alors qu'une armée là, pour constituer une armée, 50 000 personnes déjà, ça constitue une armée. L'effectif de l'armée de la Côte d'Ivoire là, c'est combien? Est-ce que ça vaut 100 000 personnes? Là, on te dit qu'il y a entre 3 millions et 4 millions d'individus avec une bonne partie des Hezbollah, des gens qui sont nés, qui ont grandi dans la guerre, qui ont toujours combattu Israël dans les zones géographiques. Tu t'amuses avec une affaire comme ça, mon frère. C'est des gens qui sont aguerris. Donc, ils sont foudroyants, ils sont dangereux. Et puis, j'ai précisé qu'en termes d'équipement, là, parce qu'on ne les contrôle pas à l'aéroport. Les Libouls, ils rentrent en Côte d'Ivoire comme si on rentre dans un moulin. C'est-à-dire que tu ne peux rien leur demander. Toi-même, là, va à l'aéroport, tu vas voir. Quand les Libouls arrivent, là, ils passent ailleurs. Donc, tous leurs moyens, là, tout leur équipement, là, ce n'est pas contrôlé. Quand ils sont livrés au port, là, avec des marchandises, des colis, là, tout ça, l'État n'a pas d'œil là-dessus pour contrôler. Et il faut savoir aussi que ce sont les Libouls qui contrôlent le port de Yamoussoukro. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, mon gars... Non, mais vous aussi. C'est eux qui contrôlent tout le pays maintenant. Là. Ils contrôlent tout le pays. Voilà. Ils contrôlent tout le pays. Oh. En fait, voilà dans quoi on est, mon frère. C'est pour ça que les gens qui montrent, quand on est dans un combat et on mène une guerre, parce que c'est la guerre, en fait, il faut appeler les choses par leur nom. Donc, les gens qui se permettent de dire guerre, là, est-ce qu'on est en guerre avec les Libanais? On n'est pas en guerre. C'est pour leur dire de nous respecter, c'est tout. Ou bien vous voyez ça en guerre même comme ça, quoi. Ils veulent remplacer les Ivoiriens selon vous, quoi.
Attends, quand ils vont commencer à nous égorger, là, tu vas comprendre ça. Attends, quelqu'un qui veut te remplacer. Quelqu'un qui est en train de vous donner des maladies. Quelqu'un qui veut prendre le pouvoir chez vous. Quelqu'un qui veut gouverner votre pays. Mais mon frère, tu appelles ça comment? C'est pas la guerre? Attends, on est en guerre. Ils veulent prendre le pays en pris. Hamzo, moi je veux que pour te faire réveiller toi seul là, pour ne pas qu'on va rentrer merci pour Côte d'Ivoire, rien. Présentement là, quand tu regardes, tu trouves qu'on a des armées, on a des armes, là c'est ceci, c'est cela. Si tu as fini ton panel, hein, tu vas sur France 24, ou soit tu vas sur l'histoire de Mauritanie. Tu comprends? Comment ça a commencé? Jusqu'en... Ça arrivé aujourd'hui, là, comment les Mauritaniens sont traités en Mauritanie, comment ils sont devenus esclaves. C'est la Côte d'Ivoire. C'est pareil. Ah bon? Tu comprends? C'est pareil. D'abord, le minimum des choses. Si quelqu'un qui veut déstabiliser un pays, là, la première des choses, là, pour te prendre là, il va te prendre, c'est ton économie, il va prendre la main d'abord. Tu l'as déjà ton économie là. Tu les vois là, tu penses qu'ils n'ont pas des services de renseignement? Ils ont tout. Tout ce que tu penses là, tout ce que tu penses là. Je comprends pourquoi ils parlent, je comprends pourquoi ils parlent et puis ils n'ont pas peur. Je comprends pourquoi Momo parle, je les vois parler, je dis, ceux-là ils sont puissants, on dirait. Hein? Mais c'est la question que je t'ai posée. J'ai dit, tu prends un étranger, tu le mais Hamzo, faut te dire que à l'heure actuelle, là, tu ne peux pas les chasser comme ça. Hein. Il va falloir beaucoup de sacrifices. Hein. On va rester. C'est-à-dire, il y a plein qui vont tomber avant que ceux-là partent. C'est voilà. la confrontation. Attends. À l'heure actuelle, là, hein, tu vois, notre économie, que les gars disent qu'ils ont 40%, vers 50%. Là. D'abord, on enlève ça dans les mains. Avec le régime de commerce, là, on enlève ça dans les mains. Et les trucs qu'ils ont réalisés, comment on appelle ça? Alors, comment on appelle ça? Comment on appelle là? Genre, si telle entreprise, comment on appelle pour mettre ça au nom des Ivoiriens là? Comment on appelle? Nationaliser. Il faut nationaliser. Nationaliser les entreprises. Voilà. Ben, tu nationalises en tant que qui? Ben, lui aussi, il est Ivoirien. Mais on n'a pas... Le problème est qu'on n'est pas un patriote. Tu vois un peu, il n'y a pas patriote, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, Amba qui n'est pas là, il n'y a personne. Je ne connais pas trop comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut rien créer devant les Libanais. On ne peut rien créer. Il y a un Libanais qui cause. Il dit, depuis le Liban est gâté, il y a un Libanais qui dit que l'argent est bloqué dans les banques depuis la guerre du Liban. Il dit actuellement, lui, il se promène avec l'argent. Est-ce que toi, Hamzo, toi, tu peux promener avec l'argent liquide, 5 millions de francs CFA? Si on te blague là, de 5 millions à 10 millions, ils vont t'arrêter. Tu prends avec l'argent là, tu fais quoi avec ça? Mais le Libanais a la capacité de ça. Le Libanais se promène avec l'argent comme il veut. Donc il est prêt à tout moment. Libanais se promène avec l'argent. Où il dort même là, Libanais, si tu vois ce Libanais, voilà, l'argent, les sommes que tu veux, là, voilà, Libanais va te faire. C'est eux-mêmes qui mettent l'argent. Donc, attends, Yakou, donc tu dis quoi? Ils sont puissants en Côte d'Ivoire, ils sont puissants? Ils sont puissants, mais Hamzo, toi aussi. Ils sont puissants, pas possible, mais on ne peut rien te récolter. Parce que c'est non, on ne peut rien.
Dans quand on peut rien. Quand on dit qu'on peut rien, ça veut dire Amzo, tu connais Novotel, non? Amzo, tu connais Novotel, non? Tu connais Novotel, Amzo. Tu connais Novotel. Le propriétaire de Novotel, là, c'est pour un Libanais. Voilà. Bon, vous-même, regardez. Deuxième Gaïa hôtel de Côte d'Ivoire. Lui, c'est pour un Libanais. Et puis, tout le port. Attendez d'abord. Vous dites qu'on peut faire quelque chose. Tout le port de pêche, là, ça appartient à qui? C'est les Libanais. Et puis, ils prennent qui même pour surveiller les ports? Les entrepôts. Ce sont les non-fonctionnaires, ceux qui viennent s'asseoir devant les entrepôts, là, et puis ils surveillent ça. Toi, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Bon, Amzo, attends, les gars. Ça, c'est soulèvement populaire. Voilà, on peut dire les gens ont changé. Ça, ce n'est plus pays. On ne peut plus appeler ça pays encore. C'est devenu autre chose. Ça, ce n'est plus pays. Amzo. Voilà. Je précise ça parce que. Non, ce n'est plus pays encore. Non, mais c'est plus qu'une malédiction. Attends, Amzo. Quand il valait même pas, ça sonne dans la tête. Attends. Quand il parle comme ça. Quand il valait pas comme ça, ça sonne dans la tête. Attends. Attends 2 secondes là, regarde là, Amzo, il y a Kiba, écoute-moi, il y a Kiba. Écoutez-moi les gars, Amzo, regarde là, Cuba, dans les années 60, c'est les Américains qui faisaient la pluie et le beau temps à Cuba. Les Américains contrôlaient tout à Cuba, tout ce qui était hôtellerie, tout ce qui était investissement, économie. C'est les États-Unis d'Amérique qui géraient tout, qui avaient la même mise, qui avaient un contrôle puissant sur Cuba. Quand les Cubains se sont soulevés avec l'avènement au pouvoir des Fidel Castro, là, ils ont foutu les Américains dehors. Est-ce que les Libous sont puissants que les Américains? Donc, les gens qui viennent sur les panels pour raconter des bêtises, là, le Zimbabwe qui est à côté, là, c'est les Anglais qui avaient mis bras sur le Zimbabwe. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est Amérique? Est-ce que la Côte d'Ivoire est Amérique? Non, je suis en train de dire, est-ce que les Libous sont puissants que les Américains? Non, Zimbabwe, là, c'est les Anglais qui dominaient là-bas aussi, qui imposaient les lois. Mais quand Mugabe il a accédé au pouvoir, il a dit, moi je vous dégage, je récupère les terres pour les Zimbabwéens là. Il a fait bouger, il a fait frayir les Anglais. Est-ce que les Lubus sont puissants que les Anglais? Le Ouganda, l'Ouganda c'est pareil. Au temps de Idi Amin Dada, c'était les Indiens qui étaient là-bas. Donc ils jouaient le même rôle que les Libouls jouent en Côte d'Ivoire. Et ces Indiens là, ils étaient protégés, ils étaient couverts par les Anglais. Donc, parce qu'ils étaient en complicité avec les Anglais, ils faisaient exactement la même chose que les Libouls. Mais quand le président Idi Amin Dada, qui était un nationaliste, il a décidé qu'il doit récupérer tous les investissements, toute l'économie pour que ça bénéficie aux Ougandais, il a foutu les Indiens dehors. Ce n'est pas allé quelque part. Donc, les gens que les Libouls envoient... Mais c'était en quelle année? C'était en quelle année? Peu importe, c'est des humains. Non, faut pas dire peu importe. Au jour d'aujourd'hui, là, un peuple ne peut pas s'élever contre un peuple. Et puis les gens vont les regarder. Il y a les médias, il y a tout. Non, attendez, monsieur. Attends, tu parles de quoi? Vous ne tenez pas compte du temps passé. Parce que le temps passé, il n'y avait pas de médias. Non, mais tu racontes... Non, regarde. C'est que tu dis que ça n'a pas de sens. Les Américains... En 1980, avec quel Internet? Il y a les paysans tunisiens. Tout dernièrement, les paysans tunisiens. Il a dit en 2028, là, janvier, regarde là. Est-ce que le ciel est descendu sur la terre? Les paysans tunisiens ils ont chassé tous les noirs. Est-ce que le ciel a été renversé? Ben voilà. Tu vois, il faut dire Dieu parce que ce genre de comportement. Les paysans tunisiens. En Tunisie, ce qui s'est passé en Tunisie, le président tunisien, il a parlé là. Après là, les mêmes médias. Attendez d'abord. Les mêmes médias l'ont diabolisé. C'est le président qui dit qu'il y a les médias en fait. Diabolisation. C'est le président tunisien dit qu'on veut les envahir. Donc tous les noirs on a massacré. Ils ont massacré. C'est l'État qui doit les faire. C'est pas le peuple qui doit s'élever contre les Libanais. Et pour nous là c'est non. C'est l'État parce que autant d'Oufoué là, c'est les Libyens qui l'ont envoyé. C'est l'État qui doit les fermer. C'est pas le peuple qui doit s'élever. Vous les donnez le droit des essais. Et puis, maintenant, ils nous envahissent. Et c'est nous, le peuple, on doit s'élever contre eux. Pourquoi vous faites ça? Non, mais Amzo, tu fais... Non, mais Amzo, tu fais exprès ou quoi? Les gens que vous-même vous dites sont pris au moins... Non, mais Amzo, je t'ai expliqué plusieurs fois. Pendant 2 minutes, attends 2 secondes là. Pendant plusieurs minutes, Amzo, je t'ai bien expliqué. Je t'ai expliqué la situation.
Je t'ai dit qu'il y a un système en place qui est contrôlé par la puissance coloniale et c'est la puissance coloniale qui impose son dictat et qui protège les Libouls. Et tu me dis que le gouvernement va faire quelque chose. Si le gouvernement pouvait faire quelque chose, est-ce que les Libouls vont contrôler l'économie? Est-ce qu'ils vont avoir des armes à feu? Est-ce qu'ils vont se comporter comme ils se comportent là? Mais c'est que le peuple aussi... Il n'y a pas de gouvernement. On a dit... Non, mais c'est que tu ne connais... Non, mais tu connais pas. Non, parce que c'est le peuple qui est fort. Quand on dit dans un pays, là, attends, c'est pas le peuple qui a chassé la France au niveau du Mali, c'est pas le peuple qui a chassé la France au Burkina Faso, c'est pas le peuple qui a chassé la France au Niger. Les peuples est devenu Est-ce que les Libous sont puissants que la France? Attendez, les gars. Si les peuples deviennent Roubi, en fait, vous êtes en train de mélanger les choses. C'est un petit problème. Non, il sort du contexte. Il sort même des... C'est les peuples qui décident, c'est pas les animaux qui gouvernent. Il est sorti du contexte du sujet, en fait. Là, c'est... Non, attends d'abord. Il y avait un système impérialiste qui était sur nous. Si les Libanais t'ont envoyé non, mais attends. Moi, Jimmy Libanais va m'envoyer. C'est que moi aussi un maudit. Moi, Jimmy, Libanais va m'envoyer. Moi, il dit, parce qu'ils ont le droit d'exercer. Ils peuvent plus venir s'afficher. Non, mais attends, mon frère. Mais écoutez-moi aussi, mais attends, c'est impossible. Non, on l'a déjà écouté, il dit rien de bon. Écoute-moi. Quand moi, je dis, c'est l'État qui doit faire le premier pas là. Je commence sur quoi? Déjà, il faut, ces gens-là, il faut les interdire des essais comme ça. Parce qu'un Libanais qui quitte au Liban, il vient, il n'a aucun papier. Et puis, dès qu'il a l'argent dans sa poche, il commence à exercer. Il faut encore, attends, non, laisse-moi parler. Il faut me laisser parler. T'as parlé de ça, il faut me laisser parler. Non, mais Yakou n'a même pas encore fini. Yakou n'a pas encore fini. Attends d'abord. Il faut interdire même. C'est-à-dire, faut pas un étranger va payer même. Genre, la terre en Côte d'Ivoire. Il faut interdire ça. L'État, c'est l'État qui doit gérer ça, c'est pas le peuple. Si tout ça là, c'est pas géré là, vous voulez que nous on fasse quoi? Vous voulez qu'on se lève, qu'on allait s'en prendre, genre, un peuple qui est là depuis plus de 100 ans, qui sont plus de 2 millions à 3 millions, qui ont des armes chez eux. Ils vont tirer sur toi ces cadeaux. L'État va venir, ils vont faire constat, puis ça va pas quelque part. Pourquoi me sentir? Sinon, qui ne veut pas se lever contre les Libanais là? Quand tu vas à la zone industrielle, c'est eux qui sont les patrons là-bas. Quand tu vas au port, ce sont eux. Novotel, deuxième grand hôtel de Côte d'Ivoire, c'est pour un Libanais. Comment on appelle ça? Assimi. Le maire de Assimi, c'est qui? C'est un Libanais. Mais vous pensez que moi, je n'ai pas la rage contre ceux-là? J'ai la rage. Mais je veux dire, le premier pas là, c'est l'État qui doit faire ça. Commencer à bloquer les étrangers qui viennent pour ne pas qu'ils aient une certaine liberté pour faire venir les autres. Vous dites qu'aujourd'hui, là, ils ont mis vol direct entre le Liban et la Côte d'Ivoire. C'est le peuple qui a fait ça là. C'est pas l'État qui a fait ça là. Pendant que nous, on a été critiqués, eux, ils font ça. Ils autorisent des trucs comme ça. Non, attendez d'abord. Faut attendre. Pendant qu'on est en train de critiquer. Laisse-le finir, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes en train de critiquer, l'État se lève, l'État dit, bon, ok, comme ils sont en train de critiquer là, nous-mêmes là, ça nous énerve. C'est quand on fait là, on met vol direct comme ça, vous allez venir avec vos trucs, on appelle ça Hezbollah là ici. Ils vont venir les armes de chez eux là-bas, direct, ils vont venir en jet privé, puisque c'est vol direct maintenant. Réfléchissons, l'État doit dire un mot, parce que dès que tu te lèves contre ceux-là, ils vont venir mettre encore les policiers contre toi. Tu vas aller en prison pour rien. Vous dites que non, c'est parce que je suis un vendu. Je ne suis jamais vendu. Moi, le Libanais même, il n'aime pas les gueules, parce que la manière dont ils traitent nos soeurs, nos frères au Liban, là, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, je m'arrête là pour l'instant et vous écoute. Merci. Yakou parler. Non, on va pas motion pour lui. S'il vous plaît, écoutons Yakou d'abord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais. Jimmy, ce que tu viens de parler là, si on veut que l'État même n'a qu'à s'intervenir, c'est qu'on n'a qu'à laisser l'histoire de ça. Si c'est l'État même qui doit s'intervenir de ça, on n'a qu'à laisser les discours. Parce que si tu dis que non, c'est l'État même qui doit s'engager. Non, mais s'il dit que non, c'est l'État qui doit s'engager, non, on n'a qu'à laisser. Parce que c'est l'État même qui les a promis de venir faire n'importe quoi. Maintenant, nous, le peuple, on peut faire quoi? On peut rien créer.
Ouais. Si nous, on va faire le combat, on doit se lever pour faire le combat en même temps. On ne doit pas dire que non, c'est l'État qui doit faire sa part d'abord avant que nous, on va engager. Non. Mais tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison, c'est ce que Jimmy dit. Si l'État n'a pas de permission pour faire le combat, tu t'es en prison. Le procureur a fait communiquer ici, hein. Yakou, le procureur l'a fait communiquer, il dit les propos comment ce sont les propos xénophobes, les trucs comme ça. Que tu t'en prends à un citoyen de ce pays, qu'il soit blanc, jaune, vert, tout ça, tu t'en prends à lui, tu vas en prison. Qui va en prison? C'est qui les Libanais a dit là, tu vas pas en prison. Ou les Libanais disent que dans ceux qui étaient au Ghana, dans ceux qui étaient là-bas, là, lui il va pas en prison quoi. Mais c'est pas un propos raciste aussi. C'est un officiel